Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Carte sur table, 21h, 23h, 2 heures de débat. Un seul thème ce soir, l'appel à la candidature, l'appel des jeunes à la candidature du président Biya pour l'élection de 2025. Comprendre la polémique, cet appel qui a été observé le 13 février dernier, notamment au Palais des Sports de Yaoundé à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État. Un appel spontané ou une manipulation? Quelle est la représentativité des jeunes, la jeunesse camerounaise face aux enjeux de l'alternance politique? Un certain nombre d'interrogations autour de cette thématique qui va mettre l'expertise des 4 panélistes de ce soir en jeu sur la table. D'abord, je dis bonsoir à Maître Ledio Achille. Bonsoir. Bonsoir mon cher Dipita, bonsoir au copanel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF des arrondissements de la 2e, de la 3e et de l'arrondissement de Bazou, mon attache. Je profite lorsque je parle de Bazou, je profite une fois de plus pour dire un merci à tous les fils Bazou qui ont répondu présent lors des obsèques officielles du roi et en toute accalmie, hors des remous, suivant nos us et coutumes, nous avons pu avoir notre nouveau roi qui a actuellement suivi la séance d'initiation. Merci à vous. On accompagne évidemment de notre compassion et de notre émotion cette actualité autour de la chefferie Bazou. Bonsoir Riva Bama du RDPC. Bonsoir Dipita, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de porter une fois de plus la voix du RDPC sur votre plateau et j'espère que les échanges seront assez cordiaux. David Joël Moko Didim, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir aux co-discutants du jour et bonsoir également aux Camerounais qui nous suivent au Cameroun et pas le Cameroun. Vous êtes de la société civile, un monde à venir. Je dis enfin bonsoir à Simplice Nyohe, bonsoir du PCRN. Bonsoir mon frère Dipita, bonsoir aux copanélistes, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir aussi à ma famille PCRN. À tous les militants, n'est-ce pas, qui sont partout en Goué. Et félicitations, n'est-ce pas, pour le défilé du 11 février où on a fait montre d'une grande mobilisation. Ah, vous avez défilé partout? Pas partout. Vous savez, il y a eu quelques interdictions. Les deux tendances ont défilé. Mais là où nous avons, n'est-ce pas, mobilisé les camarades, ils ont défilé, ils ont, n'est-ce pas, bradé. Et puis ils ont défilé. Nous leur disons félicitations et que la mobilisation continue. Alors je vais implorer votre indulgence, peut-être pas. On va essayer de planter le décor avec le discours ou quelques extraits du discours prononcé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République à Yaoundé lors de cet anniversaire du président de la République. Ferdinand Ngongo, en tant que représentant du chef de l'État à cette occasion, était donc devant les jeunes. Suivez en environ 3 à 4 minutes les temps forts qu'on a retenus de cette sortie-là. Que de joie, que d'émotion. En me joignant à vous en ce bel après-midi de ce jour béni du 13 février pour célébrer l'anniversaire de notre cher et illustre papa, de notre champion, de notre président, son Excellence Paul Biya. Vous me permettrez tout d'abord d'exprimer ma plus profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour l'honneur inestimable fait en ma modeste personne, en m'envoyant une fois de plus de représenter à cette magnifique cérémonie que vous organisez chaque année pour son anniversaire. Oui, chers amis, le président Paul Biya apprécie énormément le soutien que vous lui apportez.
Et c'est fort de ce soutien qu'il vous dit qu'il ne vous laissera jamais tomber, qu'il sera toujours à vos côtés pour affronter tous les défis auxquels notre pays et surtout notre jeunesse est confrontée. Il compte sur vous et vous pouvez compter sur lui. Vous avez d'ailleurs raison de compter sur lui parce qu'il vous aime, parce qu'il vous adore. Il fait et il continuera de faire ce qu'il faut pour vous. Je voudrais vous dire merci. Merci pour l'inestimable cadeau que vous lui avez fait aujourd'hui. Je m'attendais à quelque chose, mais j'avoue avoir été surpris. Agréablement surpris. Non pas que vous ayez décidé de lui demander de se représenter à l'élection. Parce qu'après tout, l'un de vous a dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais la touche spéciale que vous avez apportée aujourd'hui le remplira certainement d'aise. Pour marquer votre soutien, vous avez décidé de payer sa caution pour la candidature à l'élection présidentielle. Une belle tradition. Le 13 février est devenu un jour privilégié où vous avez l'occasion de crier à la face du monde l'amour profond que vous avez pour celui que vous appelez affectueusement votre chouchou, votre champion, votre président Bolivia. Il en est profondément touché. Il est très sensible à ce témoignage d'amour et d'attachement à sa personne, à ce soutien massif que vous lui apportez et qui est finalement le carburant qui permet de le booster et de lui donner la pugnacité nécessaire pour continuer à guider d'une main sûre le bateau Cameroun. Voilà donc quelques extraits du discours du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État, un anniversaire marqué par l'appel de certains jeunes de Yaoundé à sa candidature à l'élection présidentielle, doublé d'une contribution non significative pour lui permettre évidemment de prendre part à ce scrutin. Première question à tous les panélistes, une réaction qui c'est peut-être sur les grands traits de ce discours du ministre d'État. David Joël. Une réaction peut-être rapide, c'est que je suis assez choqué. Je perce et je mesure l'ampleur des mots, de trouver que jusqu'à nos jours en 2025, les jeunes qui appellent à leur responsabilisation dans la gouvernance politique chez nous, dans les institutions politiques, se laissent encore instrumentaliser comme cela a été vu tout à l'heure. Je suis assez choqué qu'on utilise des jeunes pour venir endormir d'autres jeunes qui veulent s'émanciper. Au moment où les jeunes estiment que une certaine classe d'hommes politiques âgés d'une certaine génération se sont accaparés de tous les postes au pays, se sont accaparés de tout le pouvoir, au point où les jeunes ont été
abandonnés, oubliés et lésés, que ce soit des jeunes qu'on utilise pour venir casser la dynamique qui est construite depuis un certain moment. Je suis vraiment déçu et choqué d'entendre que les jeunes se mobilisent pour célébrer l'anniversaire de quelqu'un qui n'est pas avec eux, qui se fait représenter. C'est une insulte à la jeunesse. C'est-à-dire, je ne sais pas si les jeunes qui étaient là-bas, si eux-mêmes ils ont mesuré la pleine ampleur de ce qui vient de se dérouler. C'est-à-dire que vous organisez un anniversaire gigantesque. Je suppose que ce sont ces jeunes, même si nous savons très bien que ce ne sont pas ces jeunes qui ont sorti de leur argent pour financer cet événement. Mais supposons que c'est eux qui ont sorti l'argent pour le financer. Pour organiser un anniversaire, vous organisez un anniversaire pour votre père. Et votre papa n'est pas là. Et ce n'est pas qu'il ne peut pas être là parce qu'il est en mission, il est hors du pays. Encore que s'il est en mission hors du pays, toi, l'enfant, tu dois savoir que papa n'est pas là. C'est son jour d'anniversaire. J'attendrai le jour où il va rentrer. Nous sommes dans un moment de liberté. Pour lui organiser un anniversaire surprise. Chacun peut décider de ses choix librement. Mais tu organises un anniversaire pour ton père et ton père n'est pas là. D'accord. Ça veut dire que pour moi, c'est une grosse insulte parce que ce que ces jeunes ont fait, ils l'ont fait pour quelqu'un et cette personne, tout au moins, aurait marqué sa compassion et son adhésion totale. Si tant est vrai que ces jeunes l'ont fait de leur propre initiative, alors rien n'aurait coûté au président de la République pour qui on est en train de faire cet événement, les jeunes ont fait cet événement, de venir, ne serait-ce que communier pour 10 minutes avec ces jeunes qui, parmi eux, ils sont nombreux, sinon j'allais dire personne d'entre eux n'a encore eu l'occasion, la grâce de serrer sa paume de main, de prendre un selfie avec lui. Ça aurait été l'occasion, mais il s'est fait représenter par son SGPR qui est venu en campagne et nous, jeunes, on trouve que c'est désolant. Simplice, réaction? Oui, mon cher député, il faut dire que, tout comme lui, vraiment, en tant que jeune responsable dans cette République, si je suis choqué. Et il faut dire que lorsque maman envoyé le thème, lorsque j'ai vu appel de la jeunesse à la candidature du président Paul Biya, j'ai été effrayé. J'ai eu la chair de poule. J'étais même pratiquement scandalisé. Et je me posais justement la question de savoir, mais quels sont encore les jeunes aujourd'hui qui peuvent lancer cet appel-là, si ce n'est, n'est-ce pas, des jeunes qui appartiennent à la mouvance du RDPC. Bon, je suis allé dans mes recherches, effectivement, je me suis rendu compte que c'est à l'occasion de l'anniversaire, du 92e anniversaire, n'est-ce pas, du président de la République, que ces jeunes ont organisé au Palais des Sports, cet anniversaire-là. Et je me suis justement demandé, mais quelle était réellement leur motivation? Qu'est-ce qui peut bien les amener? Pour quelles raisons? Et je suivais le discours du SGPR tout à l'heure qui disait que les jeunes ont raison de faire confiance au président de la République. Ben moi, je me demande toujours, mais qu'est-ce qui motive ces raisons-là de faire confiance au président de la République? Mais je dis, pour étayer un peu ce que mon frère disait tout à l'heure, pour dire que non, ces jeunes-là, on sait comment ça se passe. En réalité, ce sont les jeunes, n'est-ce pas, en perte de repère. Ce sont des jeunes, en fait, qui n'ont pas trouvé quelque chose à se mettre sous la dent concernant, n'est-ce pas, l'offre politique du RDPC. Et puis, pour exister dans cette République, sont obligés, n'est-ce pas, de jouer les Salamalek, sont obligés, n'est-ce pas, de s'offrir à ce genre de scène-là. Moi, je vais vous dire, j'ai une lettre, et surtout en fouillant, je suis tombé sur une lettre, sur une plainte, que dis-je, sur une plainte, n'est-ce pas, du bureau de l'association des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, qui, si vous me le permettez vraiment, de lire quelques extraits de l'université de Soa. Vous avez authentifié ce courrier-là? Parce qu'il circule sur les réseaux sociaux. Donc, si on n'est pas en capacité de l'authentifier, autant le laisser sur les réseaux sociaux. Bien, justement. Si personne n'a démenti. Si personne n'a démenti. Si cette faculté je ne peux pas entrer dans tous ces calculs. Maintenant, il n'est pas tard pour démentir, il n'est pas tard pour porter plainte, il n'est pas. Il y a la télévision. Permettez que je fasse la police du plateau à ce niveau. Si c'est sur les réseaux sociaux, on n'a pas encore eu le temps de. Bon, personne n'a démenti, la personne qui écrit n'a pas confirmé non plus. Dans tous les cas, ce qui est dit n'est pas nouveau.
rien n'est nouveau sous le soleil. On sait comment ça se passe dans notre République. Lorsque vous voyez une mobilisation du RDPC, il faut savoir qu'à la base, en fait, il y a eu achat de conscience, il y a eu, n'est-ce pas, des frais qui ont été déboursés pour que les gens puissent se déporter, n'est-ce pas, à la place de l'événement. Effectivement, c'est de ça qu'on parle là, une affaire d'escroquerie. On aurait remis, n'est-ce pas, 350 000 à quelqu'un de cette faculté-là pour qu'ils puissent mobiliser les étudiants pour les amener à la place de la fête. Et c'est comme ça que ça se passe. En fait, pour dire que ce ne sont pas des jeunes Camerounais qui tiennent en compte le contexte camerounais. Parce qu'on se demande bien, dans un contexte où la misère est ambiante, parce que certains même, on pourrait dire, n'est-ce pas, ont un mieux-être. Mais même ceux-là savent que, de manière ambiante, n'est-ce pas, la misère est là. Les Camerounais, qu'est-ce qu'on va donner aux jeunes aujourd'hui pour qu'on puisse dire on a confiance au président Paul Biya? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les Camerounais, les jeunes n'ont pas d'emploi. Mais je parcourais encore le discours du président de la République où il parlait de l'amélioration des conditions des jeunes. Mais je pose la question même à ceux qui nous suivent à la maison de savoir si entre 2024, 2025 ou bien 2023, ils sentent qu'il y a eu une amélioration dans le vécu, dans le quotidien des Camerounais. Les coupures sont intempestives, il n'y a pas d'eau. Dans son discours, il promettait donner de l'eau à 8000 familles à Yaoundé. 42 ans après, un président de la République vient parler de l'eau potable, qu'on promesse encore. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Oui, mon cher député. Sur le commentaire après les extraits que nous avons suivis tout à l'heure. Il faut dire que je suis très déçu de cette instrumentalisation de la jeunesse pourtant qualifiée de fer de lance de notre nation. C'est une instrumentalisation à nul pareil. Et quand on regarde ces images, on se dit, et à bon droit, sincèrement, l'argent du contribuable camerounais souffre entre les mains du régime. Ils en font ce qu'ils en veulent. Personne ne doit maudire, ne rendre compte à personne. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'anniversaire du président de la République, M. Paul Biya, qui se passe le 13 février 2025. Est-ce que c'est ça, mon cher député? C'est bien cela. Le 13 février 2025, c'est un jeudi, jour ouvrable. Regardez la masse des gens qu'on met là-bas, c'est les chômeurs qu'on ramasse là. Monsieur député, le jeudi 13, vous n'avez rien à faire. Je vous dis, c'est de l'instrumentalisation. On ramasse des badauds au quartier, on ramasse des chômeurs au quartier pour venir chanter les youyou. Attention, beaucoup ont décliné leur identité qui ne sont pas chômeurs, hein, qui ne sont pas badauds. Et ils ne sont pas chômeurs et qui font quoi là aux heures de travail? Ils sont allés célébrer l'anniversaire. Non, on n'a pas besoin d'investiguer. Voilà des gens qui viennent chanter des youyou en l'honneur de celui qui s'en fout de leur avenir. Monsieur Dipita, il m'est arrivé d'organiser des anniversaires, vous aussi. Avez-vous déjà organisé l'anniversaire de quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Je peux vous dire, là je parle avec certitude, je suis au mode indicatif, c'est-à-dire la certitude du professeur français là, M. Yves Abama, je l'ai également été. Si vous faites le décompte des jeunes qui étaient là-bas, nombreux sont ceux qui n'ont jamais rencontré M. Biya, le président de la République. Tu célèbres l'anniversaire de quelqu'un pour qui, c'est-à-dire qui s'en fout de toi, qui a hypothéqué ton avenir 5 générations. Tu célèbres l'avenir de quelqu'un pour qui tu ne sais même pas si vous pouvez un jour vous rencontrer sur un chemin. Il faut qu'on arrête de savoir pourquoi j'ai dit, à l'entente de mon propos, quand vous regardez ces images, c'est de l'instrumentalisation de la jeunesse. 2,
l'argent du contribuable camerounais souffre énormément entre les mains du régime Biya. Ils en font ce qu'ils veulent. Organiser des anniversaires comme ça à trompe-œil. Aujourd'hui, si vous voyez un jeune soutenir le régime Biya, vraiment, c'est un jeune qui sait de quoi il... C'est-à-dire, qui ne... les mots me manquent parce que je suis tellement émotionné par ce que je vois. Il faut être comme Yves Abama si vous n'avez plus de mots pour essayer de soutenir ce régime qui hypothèque notre avenir 5 générations. Vous avez introduit sans transition. Yves Abama la parole. Votre réaction? Non, il faut être comme Yves Abama pour soutenir le régime Biya à nos jours. Nous sommes où là? C'est bon, maître Le Dieu. Député, vous êtes au sourire. Oui, je souris, mais je suis choqué de ce que j'ai entendu. Vous voyez qu'il n'y a pas, certains n'ont pas le monopole de l'énervement. Je suis choqué que des gens soient choqués de voir d'autres fêter, organiser l'anniversaire du président de la République. Et je suis d'autant plus choqué que certains parmi ces gens ont fait du jeunisme un projet de société, c'est-à-dire que le jeunisme, c'est leur affaire. D'ailleurs, j'ai entendu parler un président de parti qui est sorti nous dit que quelqu'un de 70 ans, 80 ans, 90 ans ne peut pas comprendre les problèmes des jeunes. Vous voyez, je suis d'autant plus choqué que nous sommes dans un monde qui est ouvert. Je rappelais ici l'autre jour le propos d'un général américain, Douglas MacArthur, je vais le citer intégralement. La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Et il finit en disant, on n'est pas jeune, on n'est pas vieux, pardon, parce qu'on a vécu un certain nombre d'années sur Terre, mais on est vieux quand on a déserté son idéal. Et les jeunes que j'entends, je ne vous ai pas suivi. En tant qu'enseignant de dissertation, tu prends ça pour vérité générale. Il a la science infuse. Quand même. Vous voyez la mentalité des jeunes. Non, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui prend une assertion, un point de vue, pour en faire une règle générale. Alors qu'en tant que professeur ou enseignant de dissertation littéraire, David, il connaît qu'il y a le pour et le contre. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est une seconde, Yves. Vous n'avez pas eu des mots forcément tendres tout à l'heure. Mais Yves ne vous a pas coupé un seul moment. Non, il peut utiliser les mots qu'il veut. Il a buté des couleuvres. Non, ce que je veux dire, c'est que supportez aussi de l'écouter. Et dès qu'il aura fini, vous demanderez la parole et vous l'aurez dans tous les cas, même si vous ne la demanderez pas. Donc, souffrons de l'écouter pour qu'on n'ait pas de sons multiples et divergents sur le plateau pour qu'on ne soit pas inaudible. Et vous poursuivez. Ils vont même écouter, ils n'ont pas le choix. Donc, je dis que en réalité, quand le général Douglas MacArthur parle et que j'entends ce que j'ai entendu ici, je me rends compte qu'en fait, les jeunes qui ont le raisonnement que j'ai entendu autour de cette table, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des vieux. C'est-à-dire que ces jeunes sont plus vieux que le président Biya. Ils ont 40 ans, 30 ans. Mais c'est-à-dire que le raisonnement est tellement archaïque qu'il me fait penser à des gens qui ont vécu des siècles et des siècles. Et je profite pour vous prendre un exemple. Vous avez suivi la dernière élection présidentielle aux États-Unis. Les jeunes Américains qui doivent choisir entre un monsieur de 78 années et une dame de 60 ans, dont elle est dans la tranche horaire décidée par le président du Parti des jeunes. Et qui est-ce que les Américains ont choisi? Le monsieur de 78 ans. Vous avez vu le président américain sortant, 80 ans, les jeunes étaient toujours derrière lui. Et aucun Américain n'a daigné demander à ces jeunes pourquoi vous soutenez ces vieux. Il y a des discours qu'on entend que sous les tropiques, il faut qu'on a... Par exemple, vous savez qu'aux États-Unis aussi, il y a des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont pris le... Ils ont pris à l'époque, comment ça s'appelle, le Congrès. Bien entendu. Il y a des gens qui ont été condamnés pour ça. C'est vrai que nous, on est même plus avancés parce qu'on a laissé certains qu'on aurait dû condamner ici, ils sont en liberté. Donc, en réalité, je voudrais dire qu'on est dans un environnement où des gens réfléchissent et ne se posent pas la question de savoir, mais est-ce que le monde nous écoute? Que le monde entier entende certains jeunes Camerounais raisonner, bâtir tous des projets politiques autour de la jeunesse et de la vieillesse, au moment où ailleurs,
on met des personnes expérimentées, des jeunes elles-mêmes portent des personnes expérimentées pour les mettre au pouvoir, j'estime que c'est une insulte à la jeunesse universelle. C'est un mépris à la réflexion, c'est un déni même au jeu démocratique. Il faut que les jeunes Camerounais qui ne sont pas forcément du RDPC se permettent d'avoir support, pardon, qu'en face d'eux, des gens ne pensent pas, les gens n'aient pas de pensée aussi rétrograde. Et je voudrais donc profiter pour faire une annonce ce soir. Je dis que vous avez dit manipulation ou mouvement spontané. Avant de répondre, je profite pour dire que moi, je vais contribuer. Je vais contribuer. Et vous allez envoyer votre contribution. Et j'invite tous les jeunes Camerounais sérieux à faire pareil. Je voudrais dire qu'en réalité, nous sommes en une année où le commerce politique, s'il te plaît, je t'ai écouté. Le ministre a donné l'autorisation. On a déjà lancé. S'il te plaît, et tu verras, nous sommes légalistes au RDPC. Hein. S'il faut faire, si la jeunesse du RDPC doit faire un mouvement comme celui-là, tu verras, on fera la demande et il y aura tout ce qu'il y aura. Donc je voudrais dire qu'en réalité, 2025 est une année de crue politique. Vous ne pouvez pas interdire à d'autres Camerounais, sous le prétexte d'une divergence d'opinion, de rêver, de faire leur marché politique, simplement parce que vous allez venir nous dire à la télévision, non, on est choqué, on a honte de ci ou ça. Et puis quoi? J'entends quelqu'un qui me parle des jeunes abandonnés, la pauvreté a fait ci ou ça. Apparemment, certains, quand ils prendront le pouvoir au Cameroun, il n'y aura plus de problème. Hein. C'est-à-dire que tous les jeunes auront le travail, ce qui n'existe dans aucun pays. Tous les jeunes auront de l'eau. Et je profite pour vous dire, les questions d'eau, les questions de vie chère, les questions d'alimentation et autres sont des questions, des problématiques mondiales. L'alimentation, la FAO en parle. D'accord? L'eau, jusqu'aujourd'hui, l'eau, c'est un grand problème. Et le Cameroun fait partie de ces pays qui, au moins à plus de 50%, réussit à offrir l'eau à son peuple. C'est pas partout. C'est pas pour dire que ceux qui n'en ont pas ont raison de ne pas en avoir. Non, on va encore travailler pour qu'ils en aient. Mais je vous dis que ce que le gouvernement de la République fait aujourd'hui est assez suffisant pour que les jeunes soient fiers de lui. Et quand ces jeunes appellent le président à se représenter, ils n'ont pas besoin que le président soit devant eux. Imaginez-vous si le président doit sortir, aller à la rencontre de ces jeunes, parce qu'il y en a qui attendent au palais des sports, il y en a qui attendaient dans d'autres coins de la ville, il y en a qui attendaient dans d'autres coins du pays. Le président ne peut pas être à tous les endroits au même moment. Il est normal, s'il te plaît, je t'ai écouté. Il est même parti. Il est normal. C'est l'endroit là où les jeunes l'attendaient. Il est normal que. Vous édifierait. S'il te plaît, je t'ai écouté, sauf. Non, tu me relances, il y a quelqu'un pour nous relancer. C'est toi qui vas être démocrate. Donc, en réalité, il est normal que les jeunes pro-RDPC, il est normal que les jeunes Camerounais sympathisants du RDPC et partisans du président Biya, parce que je vais dire ici, les partisans du président Biya, jeunes comme moins jeunes, ne se recrutent pas seulement dans le RDPC, hein, c'est au-delà du RDPC. Il est normal que ces jeunes-là se mobilisent pour dire à leur champion, monsieur notre champion, on veut que tu sois encore avec nous. Et pour t'encourager à être avec nous, nous allons puiser dans nos poches. Nous n'en avons pas assez, mais le peu que nous avons, nous allons le donner pour toi. C'est le message que la jeunesse a passé. Et je vous le dis encore, je vais contribuer. Je souhaite que tous les jeunes autour de cette table, chacun donne sa contribution. Pour vous, Simplice, il n'y a aucune possibilité. Lui-même, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Pourquoi? Je suis très sérieux. Il transforme votre plateau en un chic. Hein? Je suis très sérieux. Non, dis-lui qu'il n'y a pas Jean-Michel Cancan ici. Hein? Voilà, il faut lui dire ça. Voilà. Simplice, pour vous, il n'y a aucune... On attend ta contribution. Pourquoi? Et il n'y a aucune possibilité de réelle adhésion des jeunes à cet engagement-là. Pour vous, c'est une stratégie orchestrée par le RDPC. Il n'y a aucun jeune là qui est convaincu de ce qui se passe. Vous savez, monsieur Dipita, en fait, chacun doit être responsable de ses opinions. Bien sûr. Et puis, c'est bien de le dire. Il faut être démocrate pour comprendre, en fait, que les gens peuvent penser autrement que ce que vous avez, que ce que vous pensez. Ici, nous conjuguons, moi je conjugue la théorie, n'est-ce pas, physicienne qui dit qu'il y a la notion de référentiel et que quand les gens sont dans leur référentiel, ils peuvent penser par rapport à leur référentiel. Donc, il y va de soi. Mais j'ai l'impression que M. Abama confond un peu le débat. Il ne s'agissait pas ici d'un débat de génération, en fait. Lorsqu'on posait la question, lorsqu'on s'offusque, lorsqu'on se demande comment est-ce qu'en 2025, un jeune normalement constitué peut encore soutenir
le président. C'est vrai que j'ai convoqué la notion de référentiel, mais vous savez, on est dans un espace où il faut communiquer avec les gens, où il faut amener les gens à quitter, n'est-ce pas, leur milieu pour rejoindre en fait ceux qui ont la vision et ceux qui voient clair la situation qui sévit dans le Cameroun. Vous savez, il y a encore des gens qui pensent qu'au Cameroun, c'est l'Eldorado. Je ne sais pas sur quoi ils comptent, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si, disons, le pool de la situation ambiante. D'ailleurs, il y a le délégué à la sécurité nationale qui s'offusquait des romans de l'état de route de patente de Bekoko pour le sud-ouest, comme si c'est aujourd'hui que cette route existait. Donc, nous sommes convaincus en fait qu'il faut communiquer avec les gens, il faut leur parler pour qu'ils puissent voir clair, pour les éclairer. Mais il ne s'agit pas de ça, M. Abama. Lorsqu'on parle de génération, ce n'est pas confronter les jeunes aux vieux. Nous parlons des résultats. Nous parlons, n'est-ce pas, des résultats, M. Abama. Nous parlons, n'est-ce pas, du bilan qu'on peut faire de la gestion du pays, des 42 ans de pouvoir du régime RDPC. Je vous assure, et ça je comprends parfaitement parce que j'ai ma casquette d'enseignant qui voudrait en fait que dans une salle de classe, vous voyez, lorsque vous passez un examen, ben, vous allez voir un enfant qui a 5, qui est content, voir un enfant qui a 10, qui pleure. Mais nous sommes dans une situation où M. Abama nous dit que la nourriture dont le citoyen camerounais a besoin, que c'est un problème mondial. Donc on peut comprendre qu'au Cameroun, qui est des familles, qui est des familles qui en se levant, n'est-ce pas, un jour ne savent pas si elles vont manger ou pas. Il dit que c'est un problème mondial. Mais moi je vais vous rappeler, M. Abama, je vais vous rappeler dans ma tendre enfance que lorsqu'on regardait l'Éthiopie avant, on savait que là-bas il y a la famine. Et au Cameroun, on était nantis. Mais aujourd'hui, moi je vais vous dire, hein, l'Éthiopie, on n'est pas comparé à l'Éthiopie en termes de suffisance alimentaire. Et il faut comprendre que c'est là le problème, M. Abama. Le problème n'est pas en fait que on s'offusque parce que c'est le président. Non, vous avez la liberté. Appeler, n'est-ce pas, à son anniversaire, cotiser de l'argent pour la caution, et puis on comprend peut-être que ce sont des jeunes, n'est-ce pas, qui en ont. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui prennent la route pour aller à l'étranger. Parce que c'est comme s'ils fuyaient la disette qui va arriver bientôt. Vous comprenez? Mais pour que ces jeunes viennent aujourd'hui, pour cotiser pour la caution du président de la République, ils ont inversé les rôles. Ces jeunes, n'est-ce pas, ne sont pas dans la posture de demander au président de la République de leur donner, n'est-ce pas, de l'emploi, de leur faciliter la tâche, n'est-ce pas, pour aller dans les champs, que tous les barons de RDPC ont acheté les terres avec les problèmes de foncier aujourd'hui et tout ça. Ce ne sont pas les jeunes qui peuvent demander le mieux-être. Ce sont des jeunes qui veulent simplement, n'est-ce pas, participer à la mangeoire. Ce sont des jeunes simplement qui sont en perte de repères et qui veulent, à travers, n'est-ce pas, ces soutiens-là, se retrouver dans des miettes qu'on peut leur donner. C'est des jeunes mendiants, et je le dis et je le répète, c'est des jeunes vraiment qui veulent qu'on leur donne leur part. Et c'est tout ça la problématique. Mais moi, ça ne me gêne aucunement. Je sais que la majorité, n'est-ce pas, des jeunes Camerounais qui sont conscients de la situation qui sévit au Cameroun, ont pris, n'est-ce pas, la certitude de ce qu'il faut que leur pays change. Et il faut que ça change. Si vous êtes, n'est-ce pas, pour des candidats qui vont à l'examen pour avoir 5 et être contents, nous sommes pour ceux qui ont 15 et qui estiment que c'est insuffisant et qu'il faut pousser loin dans l'excellence. Parce que le Cameroun mérite mieux que ce qu'on nous offre. Le Cameroun mérite mieux que ça. Mais allez regarder, vous avez fait géographie, vous avez fait, n'est-ce pas, l'histoire de ce pays. Regardez toutes les richesses que nous avons dans toutes nos localités. Nous sommes encore là à importer le riz à notre temps, à notre époque. Allez, est-ce que vous savez qu'il y a Manoka ici, ici? Nous sommes là à importer, de manger, n'est-ce pas, le poisson congelé. C'est normal? Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal, monsieur. Et nous disons que cette catégorie de jeunes-là, on les comprend. C'est les jeunes, n'est-ce pas, qui ont cédé le flanc, n'est-ce pas, au clientélisme installé par le RDPC. Ne peut manger que celui qui est dans le RDPC. Et ils ne passent pas par 4 chemins pour le dire. Ils le disent. Nous sommes, n'est-ce pas, de l'équipe forte. Nous sommes, n'est-ce pas, du parti gagnant.
pour manger au Cameroun, il faut être dans le RDPC. Et je dis, vous m'avez interpellé tout à l'heure en disant, n'est-ce pas, que lorsque nous serons au pouvoir, oui, lorsque nous serons au pouvoir. Non, vous n'y serez pas. Lorsque nous serons au pouvoir, monsieur Abama, sachez-le. Non, vous ne serez pas. Sachez-le. C'est pour les problèmes basiques que les Camerounais rencontrent. Nous n'aurons plus ça. Il y aura de la nourriture pour tout le monde. Le Cameroun, n'est-ce pas, c'est un pays agricole. C'est un pays qui a des terres riches, que Dieu a vraiment béni partout. Allez jeter les arachides quelque part. Vous allez voir que ça va pousser, M. Abama. Les richesses de ce pays, il faut les capitaliser. Et nous allons le faire pour assurer, n'est-ce pas, d'abord l'autosuffisance alimentaire à tous les Camerounais. Ça, c'est un préalable. Vous parlez de problèmes d'eau. Les problèmes d'eau, M. Abama, vous savez que tous les départements du Cameroun, n'est-ce pas, sont mais effectivement, mais vous avez appris en géographie. Le Vouri, nous sommes dans le Vouri ici. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Tout ce que vous dites là, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. N'est-ce pas? J'ai fait la police. J'ai fait la police pour sachez-le, en fait. Sachez-le. Je le regarde. Sachez-le, nous sommes dans un régime d'immoralité. Nous sommes dans un régime, n'est-ce pas, qui a vraiment failli. Et nous allons regretter et reprofiler, n'est-ce pas, le mental, tout cela pour les Camerounais. Les amis, vous comprenez. Mais c'est grave. Quand vous écoutez, vous ne pouvez pas. Il y a beaucoup d'épithètes qui sortent là, qui ne sont pas forcément pour égayer le... En fait, Monsieur Dipita, c'est la réalité. Est-ce que l'immoralité aujourd'hui ne coupe pas la rue? Est-ce que l'immoralité aujourd'hui ne coupe pas la rue? Allez dans nos écoles. Sur les plateaux. Et vous mettez un très bon sujet sur la table. Il traite les jeunes de mendiants, de tel. Et quand vous l'écoutez, le raisonnement est tellement superficiel que vous vous demandez que, mais ce monsieur ici, comment vous pouvez vous asseoir sur une table comme celle-ci en cette période? Les gens vous écoutent et vous débitez ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous savez, je vous donne deux éléments. Je vous donne deux éléments. Le qualificatif vous gêne? Du tout. Le qualificatif vous gêne? Vous avez insulté les jeunes le qualificatif moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que c'est un principe. Venant de vous, ça ne me gêne pas. Le qualificatif vous gêne? Moi, ça ne me gêne pas. Ça me gêne. Venant de vous, ça ne me gêne pas. Parce que vous avez dit tellement d'énormité. Je voulais m'arrêter sur deux énormités. S'il vous plaît, je vais vous dire pourquoi moi ça me gêne. On a également un devoir d'éthique à l'antenne. On a un devoir de morale à l'antenne, un moral de sérénité. Donc, je veux dire qu'il y a des choses qu'on peut dire, mais on peut le dire autrement que par des épithètes qui laissent à penser que nous sommes dans un langage un peu léger. Donc, essayons de nous en éloigner. On peut dire des choses telles qu'elles se présentent, mais en évitant de dire des mots. Enseignant en passant. Je voudrais faire... Et il cesse aussi de jeter les pics. Oui, c'est voilà. Tu n'as pas été tendre, Monsieur Abama, Monsieur Abama, je pèse mes mots. Non, vous comprenez la description de la situation telle qu'elle se passe. Je suis même très doux. Ta description apocalyptique relève du cinéma. Je suis resté, je t'ai parce que c'est du cinéma pur et simple, bien sûr. Parce que lorsque vous venez dire que les Camerounais... Votre niveau de moralité est plus élevé que celui de quelqu'un d'autre. C'est pas ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas sûr. Mais quand vous entendez parler... J'ai dit, nous sommes dans un système d'immoralité. Vous êtes sûr que votre moralité atteint la leur? C'est pas vrai. Les jeunes que vous insultez, vous êtes sûr que votre moralité atteint la leur? Elle est au-dessus de la leur? Vous êtes sûr? Si on vous scrute dans votre quotidien, les jeunes à qui vous dites certaines choses, vous êtes sûr que vous avez la moralité appropriée? Vous voir là où vous saviez pas. Si vous ne le saviez pas, comprenez que vous-même, en tant que jeune, vous êtes des Camerounais. Moi, vous êtes dans le RDPC. Je ne suis plus jeune, je vous préviens. Non, je vous dis, moi, j'ai dépassé 35 ans. Si vous, à plus de 40 ans, vous prenez pour un jeune, moi, je le regrette. Une seconde, monsieur. Je suis plus jeune, moi. J'ai dépassé 35 ans. Yves, s'il vous plaît. Moi, je suis plus jeune. Yves, s'il vous plaît. On s'est donné rendez-vous ce soir en toute amitié. J'ai failli dire avec le sourire. Donc, s'il vous plaît, essayons de maintenir ce cap-là. Pourquoi on ne sorte pas Il ne peut pas. Monsieur Dipita, qui me laisse être responsable de mes mots. Vous m'empêchez moi de parler. Voilà. Moi aussi, vous m'empêchez de parler. Qui me laisse être responsable de mes mots. Non, je vous empêche comment. Terminer. Il faut lui dire. Ce n'est pas lui qui doit scruter ou bien, n'est-ce pas, analyser. C'est à moi que tu parles. Yves, vous pouvez au moins me laisser parler. C'est moi qui la donne, c'est moi qui la retiens. Vous pouvez au moins me laisser dire un mot. Permettez que je fasse la police du plateau en ceci qu'on ne rentre plus dans des épithètes légers, s'il vous plaît. Ok, c'est compris. Souvenons-nous qu'il y a des gens qui nous regardent.
et qu'on a un devoir d'un langage sain, serein vis-à-vis d'eux, et qu'on se dise que pour la suite du débat, que ce langage léger ne revienne pas sur le plateau, s'il vous plaît. Sous-entendu que tout ce qui vient d'être dit, je m'excuse au nom du panel auprès de vous, chers amis téléspectateurs. David Joël, vous avez la parole pour... la question est de savoir si ces jeunes-là, vous doutez également de ce qu'il n'y ait pas d'engagés, j'ai failli dire désintéressés. Il n'y a aucun d'entre eux dont on peut certifier qu'il s'est levé de chez lui indépendamment de sa situation sociale et se dit que je vais au palais des sports, polyvalent des sports, pour soutenir celui qu'il estime être un grand champion, son candidat, le président Paul Biya. Ou alors, vous imaginez, vous dites comme simpliste qu'il s'agit simplement d'une démarche du RDPC. Peut-être avant de répondre à la question, je vais revenir sur quelques éléments. Un mot gentil. Ah bon, un oui, mot... Oui, que Yves a avancé tout à l'heure, lui demander si le Conseil national de la jeunesse du Cameroun est un instrument du RDPC. Ça n'est un. Mais c'est clair que non, il n'a pas besoin de répondre. Je le dis parce que vous avez très bien vu dans cette vidéo et vous savez qu'à cette cérémonie, la présidente du Conseil national de la jeunesse y était en sa qualité de présidente du Conseil, je vous le dis. Oui, mais pas du RDPC. Non, mais je sais que je vous dis. D'accord. En sa qualité de présidente du Conseil national de la jeunesse, qui est un instrument pour les jeunes et non un instrument politique pour un parti politique quelconque, n'a pas à être utilisé pour venir faire le discours d'appel à la candidature du président d'un parti politique précis. Au point de dire, parce que je pense que c'est elle qui a d'ailleurs lu le discours qui dit et prend l'engagement de payer la caution du président. C'est elle. Eh oui. Et donc ça devient un problème. Ça veut dire que... Il me semble que c'est un jeune. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, et j'ai vu beaucoup... jeune qui l'a lu, c'est pas il me semble. C'est elle. Et j'ai vu beaucoup d'autres jeunes du Conseil national de la jeunesse que je connais très bien, qui étaient présents à cette cérémonie en cette qualité. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous n'allons pas revenir sur comment est-ce que ces jeunes ont été mobilisés, parce que nous savons comment est-ce qu'ils ont été mobilisés. Et ce n'est pas la première fois que le RDPC utilise le Conseil national de la jeunesse. C'était une cérémonie du RDPC. Non, mais laisse-moi aller. Non, tu m'as et je te réponds qu'effectivement, c'était une cérémonie du RDPC. Parce que justement, l'homme dont on célébrait les 92 ans d'anniversaire, qui est une grâce, je ne sais pas si je vais atteindre cet âge-là, et c'est une grâce pour lui. C'est pour ça que nous, ses arrière-petits-fils, nous disons que nous avons besoin aussi de profiter de lui. Parce que nous estimons qu'il y a des gens qui sont autour de lui, qui profitent de lui depuis plus de 50 ans, parce qu'il faut le relever. Monsieur Paul Biya est arrivé aux affaires quand il était assez jeune. Le feu Aïdjo lui a fait assez confiance pour lui donner les règnes d'un certain nombre de responsabilités dans ce pays-ci quand il était dans la trentaine. Pourquoi aujourd'hui, à son tour, il ne veut pas renvoyer l'ascenseur? Je vais donner quelques éléments chiffrés que je suis sûr qu'Abraham ne peut pas contredire. Combien de ministres avons-nous au Cameroun âgés de moins de 35 ans? J'irais même à un peu plus, à 38 ans. Combien avons-nous aujourd'hui au Cameroun en 2025? Et si je prends même sur les 7 dernières années, ou même les 10 dernières années, combien de ministres de cet âge le président Biya a nommé? Aucun. Combien de gouverneurs de cet âge il a nommé au Cameroun? Aucun. En 2018, dans son discours à la jeunesse, il a dit aux jeunes, je suis à vos côtés, et je prends l'engagement de travailler pour vous. Les prochaines décennies sont à vous. Je suis en train un peu de paraphraser ce qu'il a dit. Mais en 2020, nous avons vu comment ça s'est passé dans son propre parti, le RDPC. Combien de jeunes a-t-il investi pour être à l'Assemblée nationale, pour être des maires, pour être les maires de ville? Combien? Il n'y en a pas. Ils sont moins de 5% au Cameroun. Des maires titulaires, je ne parle pas d'adjoints aux maires, je parle des maires titulaires et des députés. Ils sont moins de 5% qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Et pourtant, chaque année, le président s'adresse à la jeunesse et dit à la jeunesse que c'est avec vous que le pays doit se construire. C'est d'ailleurs vous, la force du pays. Mais chaque fois que le président doit prendre des dispositions pour encourager et mettre en avant cette jeunesse, on voit très bien qu'il pense
aux gens de la même génération que lui. À partir de ce moment, nous pensons que les jeunes qui ont été mobilisés à Yaoundé pour aller célébrer l'anniversaire du président de la République, eh bien, il y en a parmi eux qui se sont certainement délibérément levés. Et j'interroge ceux qui se sont levés d'eux-mêmes pour aller assister à cette cérémonie et appeler le président de la République à se représenter. Il faut le dire ici, que ce n'est pas la question principale de son âge qui est mise en avant. Mais c'est aussi un autre volet que vous ne voyez pas, la longévité du président aux affaires. Il a certainement le plus gros bagage en termes d'expérience, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui échappent au président de la République, du fait, et Abama ne doit pas le nier, du fait de son âge. Il ne peut plus courir au rythme auquel le monde est en train de courir aujourd'hui. On a cité tout à l'heure les États-Unis d'Amérique. Obama ne veut pas dire la vérité que les Américains eux-mêmes ont hué Biden, qui est tombé plusieurs fois. C'était du fait du poids de son âge. Il est tombé lors des cérémonies. C'était du fait du poids de son âge. Il est tombé combien de fois? Mais c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne nous le montre plus quand il sort de la voiture, quand il marche. On nous montre directement comment il est assis. Mais effectivement, c'est pour éviter qu'on ait ce genre d'humiliation. Mais les Américains ont eu le temps. Vous l'avez vu à 80 ans, non? Je vais le dire, c'est que Abama citait tout à l'heure les Américains en référence. Je veux dire que les Américains ont eu le temps. Ce n'est pas la même chose que nous. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre de donner le pouvoir à quelqu'un de 70 ans, 72 ans, 80 ans, sans que ça ne gêne. Pourquoi? Parce qu'ils ils ont eu le temps de travailler, et le travail qui a été fait aux États-Unis, les États-Unis ont été construits par les jeunes. D'accord. Ils n'ont pas été construits avec les vieux, j'allais dire les vieillards au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons le président qui a 93 ans, mais vous regardez le président de l'Assemblée nationale, vous regardez le président du Sénat, vous regardez le Premier ministre, vous voyez très bien que la moyenne d'âge gouvernemental n'est pas loin de 70 ans. À partir de ce moment-là, les jeunes, justement, doivent prendre leurs responsabilités et de dire que nous allons soutenir, justement, ceux qui vont nous donner ce que nous demandons depuis un certain moment. Maître Achille Le Dur, c'est une question sur l'adhésion des jeunes, volontaires ou incités par le parti. Mais non. Il faut laisser tout esprit libre de côté. Je vous ai dit à l'oreille de ma première prise de parole que ce que nous voyons là, c'était une instrumentalisation. Nous, mon cher Dipita, j'ai 24 ans de militantisme politique. Le RDPC est coutumier de ce genre d'événements. Ce n'est pas la première fois, ce sera non plus la dernière. J'espère qu'on se comprend. Ce rassemblement-là, c'est une instrumentalisation d'une poignée de jeunes, des jeunes intéressés et non engagés. Ce sont des jeunes intéressés, ils ne sont pas engagés. Alors, je voudrais rapidement, avant de continuer dans mon argumentaire, répondre à Yves, tout à l'heure, qui a semblé prendre une position d'un général américain, en l'occurrence Douglas MacArthur, comme étant en vérité d'ordre général sur la position sur laquelle il voulait nous donner des ordres. Je voudrais également lui dire que c'est sa position à lui, qui est une position qui, si on la respecte, on ne la partage pas. C'est une position qui peut être soumise à antithèse. Tu connais ça mieux que moi aujourd'hui. Maintenant, je suis surpris, mon cher Yves, lorsque tu finis de citer ce général américain et que tu te reprends à contrario bien après, lorsque tu dis sur les gens autour de cette table, au vu de leur réaction, sont des vieux. Alors que tu viens de citer MacArthur qui dit la jeunesse n'est pas, n'est-ce pas, une tranche de vie. Tu viens déjà, n'est-ce pas, de sortir du cadre de la citation que tu prends pour soutenir ta position. Alors, mon cher député, je voudrais également continuer en disant, le camarade du PCN l'a déjà relevé, mais je voudrais marteler. Il ne s'agit pas d'un débat sur un conflit de génération, c'est pas un débat générationnel. Est-ce que ces jeunes que l'on voit
appeler Monsieur le Président de la République à se représenter pour un autre septennat de trop, selon nous, sont instrumentalisés ou alors ils sont véritablement engagés. Nous vous disons qu'en réalité, aucun jeune aujourd'hui au Cameroun qui jouit de tous ses sens ne peut soutenir le régime Biya si ce n'est un intéressé. C'est ce que nous vous disons. Et tous les partis politiques ont un programme de société dans lequel il y a une part belle qui est réservée à la jeunesse, tout comme il y a une autre partie qui est réservée aux infrastructures, aux sociales, et ainsi de suite. Et maintenant, si vous ne pouvez pas avoir un projet de société sans faire un clin d'œil aux politiques que vous entendez mettre en place en faveur des jeunes. Et lorsqu'on interroge les politiques mises en place par le régime Biya en faveur des jeunes, vous voyez que la balance pèse toujours dans le négatif. Parce que vous êtes très fort dans... Non, notez comme moi tout à l'heure, notez tout simplement. Alors, vous êtes très fort dans la fanfaronnade. C'est quoi? Les effets d'annonce. On va faire ceci, on va faire cela pour les jeunes. Mais au final, vous ne voyez rien. Allez voir comment les jeunes Camerounais se débrouillent ici à Douala. Je prends seulement le cas de Douala pour nous tous qui sommes ici autour de la table. Pouvons vérifier ce que je dis. Venez au tribunal de Douala Ndokoti. Voyez comment ces jeunes qui sont pourtant lettrés, qui diplômés, se battent pour avoir 500 par certificat de nationalité qu'il faut faire ainsi de suite pour vivre. Allez au tribunal de Douala, Bonanjo, voyez comment ces jeunes-là se battent dans la rue pour ne pas voler la chose d'autrui, afin de pouvoir rentrer demain, je vais dire le soir à la maison, mettre quelque chose sous la dent. Et ces jeunes-là, lorsqu'ils sont devant ces institutions comme le tribunal, lorsqu'ils parviennent à avoir 2000 aujourd'hui, ne sont pas certains d'en avoir 1000 francs demain. Yves vient dire que lui, et tout comme la présidente du Conseil national de la jeunesse, iront cotiser pour monsieur le président de la République. Allez-y, Yves, vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Mais je puis vous dire qu'aucun jeune ne vous suivra dans votre sale besogne. Pourquoi je le dis? Parce que je prends l'exemple sur cette frange de jeunes dont je viens de vous faire allusion. Ces jeunes, Yves, qui sont devant les tribunaux de Ndokoti, les sous-préfectures, pour nous aider à faire signer, authentifier nos actes, nos documents. Penses-tu, mon cher, laissons toute proportion de politique de côté. Penses-tu que ce jeune qui a vu son avenir être volé par le RDPC à cause de vos politiques bancales, alors pensez-vous que ce jeune puisse débourser son argent pour envoyer afin de soutenir la candidature de Biya? D'accord. Tout à l'heure, j'ai reçu dans mon cabinet 2 jeunes. Vous terminez, hein? Merci, je vais sortir par là. J'ai reçu dans mon cabinet 2 jeunes qui venaient en réalité avoir ma position sur les élections locales à venir. Je leur ai dit, pour le moment, on se concentre sur la présidentielle. Après la présidentielle, Maître Lodjo vous donnera, n'est-ce pas, ses intentions politiques, que ce soit les municipales ou les législatives. Il y a un jeune qui s'est levé, il a dit, Maître Lodjo, on en a de trop avec ce régime. J'attends que vous me mettez dans un bureau de vote pour surveiller. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça dehors. Pas intéressés, mais engagés à ce qu'ils ne sont plus d'accord avec le statu quo. On en a assez. Si en 42 ans, 43 ans, Yves, vous ne parvenez pas à nous donner de l'eau, vous nous bâillonnez, vous nous affamez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il est clair qu'on continue à vous soutenir. L'eau, c'est un problème. Yves, vas-y, tu es libre, envoie ton argent pour soutenir le président. Merci. Oui, justement, parce que si en tant qu'un communicant
intrépide comme toi, j'espère que le mot il est léger comme il a demandé. Alors, tu es un communicant comme Il y a toi. des mots durs que vous avez laissé passer quand même. Non, je sais pas, j'ai respecté la police. Non, il y a deux ou trois mots qui Alors, ont... si Yves aujourd'hui, on le connaît, si Yves aujourd'hui on ne voit pas son nom dans la liste, mais il risque de rater une signature. Hein. Ah bah, je sais, oui. Non, d'abord, Non, justement, c'est une question pour Yves. Non, d'abord, Que je veux te donner. après. C'est une question que je veux te donner. À votre temps de parole. Qui nous dise qu'est-ce que le SGPR a promis Respecter la police, du président pour l'appel à sa candidature. Ces gars sont des dictateurs. Respecter la police du C'est plateau. une question que tu lui poses. Vous aurez votre temps de parole. Vous allez la lui poser. Je ne réponds pas. Quand vous aurez votre temps de parole, je permettrai que vous la lui posiez. Vous êtes fort pour assoiffer le peuple. Alors, c'est vrai que vous allez Je lui répondre à tout donnerai ça. mon temps de parole pour qu'il réponde à ma C'est question. votre question, vous voulez. Tout ce qu'on fait là, je connais ça plus que vous tous. L'eau, c'est un problème mondial. Eva Bama, je sais que vous allez répondre à tout ce qui a été dit. Je sais que la question reste engagement réel, désintéressé ou bien, mais je vais ajouter d'autres questions pour que vous y répondiez également. Pourquoi les jeunes n'ont pas contribué en 2018? Pourquoi le président ne reçoit pas quelques jeunes à Etoudi à la veille du 11 février? Donc, vous ajoutez cela, tout ce qui a été dit. Sacré journaliste, merci pour la question. Voilà. Je pense que c'est un téléspectateur qui m'a soufflé, qui me l'a soufflé, et je pense que j'ai... Voilà. S'il peut commencer par ça, s'il pouvait commencer par ça. Tu es désordonné ce soir, ça va pourquoi? Non, si tu peux commencer par ça. Il est content de l'appel. Non, tu as dit ces deux questions-là, Yves, si tu peux commencer par là. Je veux dire qu'en réalité, il y a des choses que j'ai entendues ici et je suis obligé d'y répondre. Et je réponds à Max en le regardant dans les yeux pour lui dire que le débat sur le bilan, on le fera. Et quand on viendra faire ce débat, soyez sûr, on vous donnera un certain nombre d'éléments. Ne croyez pas, quand vous venez vous asseoir ici, dire le bilan fait si vous savez qu'on ne prend pas une seconde pour vous répondre, c'est qu'il n'y a rien à dire. On passe, on se dit pour le moment, non s'il te plaît, non, s'il te plaît. Sois démocrate, s'il te plaît. Écoute-moi, tu m'as indexé pendant des minutes, je t'écoutais. Alors, tu disais des choses qui n'étaient pas... Voilà. Donc ça c'est sur la question du bilan. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis, et autour de cette table, j'ai essayé de regarder mes données. Essayons-nous, vous voyez. Ah ok, c'est parce qu'on a... Ok, vous voyez... Nous sommes à l'antenne. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que... Vous avez dit un certain nombre de choses tout à l'heure. Vous comparez le Cameroun à l'Éthiopie. Et pendant que vous preniez cette comparaison, je me suis baissé un peu sur mon téléphone. J'ai pris le classement Afrique IDH. Je vois le Cameroun à la 20e place et je vois l'Éthiopie autour de la 40e place. Je me dis, mais attends un peu. Qui est-ce que les partis politiques envoient sur les plateaux de télévision pour venir tenir le... Attention, ça c'est... Est-ce que vous n'avez pas des éléments... Sur la ceinture. Non. Non, Jupiter. Est-ce que les représentants des partis ne peuvent pas... Comme on a dit que c'est la politique, on peut tout dire. Est-ce qu'ils ne peuvent pas parler sur la base des éléments? N'est-ce pas? Hein? Et j'aimerais, s'il te plaît, tu as dit des choses. C'est mon temps de te répondre. Et tu es enseignant. Je vais noter. Et ça, c'est une chose. Une deuxième chose, il vous dit que la famine, je dis que la famine c'est un problème mondial et il éclate, il dit s'il te plaît, pour ta gouverne, ça aussi tu dois noter. Et ça de nous depuis, pour votre gouverne, je m'excuse. Depuis, pour nos téléspectateurs, nous sommes à la télé. Non, mais c'est... Respectons nos téléspectateurs, il y a des côtes qu'on peut pas... Depuis l'apparition de la Covid-21, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, a fait un certain nombre d'analyses et de projections. Et il disait alors que l'alimentation est tellement compliquée que 2024, 2025 et 2026 seront des années les plus élevées, les années pendant lesquelles la vie chère sera à son fait. Malheureusement, nos pays, qui sont les pays africains comme les nôtres, ne produisent pas assez. Ils importent tout. Ils sont ouverts au chantage extérieur. Malheureusement. Et quand il y a un choc au bout de la terre, on est obligé de le ressentir. Et là, je viens à ta métaphore de la salle de classe. Tu as pris une métaphore de la salle de classe tout à l'heure que moi, je vais prolonger en te disant que, Max, si on est enseignant, si on a dans une salle de classe 50 élèves et que les 50 échouent, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce le problème des élèves? Est-ce le problème de l'enseignant? Ou alors, est-ce que c'est la qualité de l'épreuve? Il faut voir tous ces paramètres. Maintenant, je reviens sur... la question de l'âge des jeunes à la présidence de la République.
pourquoi les gens n'ont pas été reçus à la présidence. Et, maître, pour vous dire que je n'ai pas peur des questions, je veux dire que c'est une question qui mérite d'être posée. Mais le contexte que nous vivons, l'agenda du président de la République, nous ne le maîtrisons pas. C'est pas, bien entendu, c'est pas aux jeunes, s'il te plaît. C'est pas aux jeunes, s'il te plaît. C'est toi-même, tu étais le premier. S'il te plaît. Tu étais le premier à nous rappeler ici que c'est un jour ouvrable. C'est ça? Tu étais le premier à nous rappeler ici que c'est une journée pendant laquelle les gens sont occupés. Tu n'as pas la preuve que... Tu n'as pas la preuve que... S'il te plaît. C'est qu'il Voilà. Il m'interpelle. Quand vous n'êtes pas écrivez. Mais vous n'avez pas la preuve que... Mais vous n'avez pas la preuve que... En m'interpellant, je vais réagir. Écrivez l'interpellation. Tom, tu sais ce que tu en as fait là. Vous n'avez pas la preuve que le mouvement n'était pas spontané. Donc si ça avait été peut-être quelque chose d'organisé, c'est sûr qu'on aurait eu peut-être des jeunes reçus à la présidence de la République. Mais quand même, en 42 ans, les jeunes n'ont jamais été reçus à la présidence. Hein. Je n'ai pas souvenance dans tous les cas. Bon. J'ai vraiment pas souvenance. De toutes les façons, je préfère, je ne suis pas venu ici pour parler des 42 ans, je suis venu là pour parler du 13. Voilà, du 13. Et j'ai dit pour ces 13, mouvement spontané, peut-être avec une organisation plus poussée, on aurait pu penser à ça. Et ce n'est pas mauvais que les jeunes soient reçus à la présidence. Je serais même partisan, demandeur de cette façon de faire. Donc, je veux dire qu'en réalité, quelqu'un autour de la table, je vais également rappeler que quelqu'un dit, je me suis contredit en disant, voilà ce que le général a dit, et ces jeunes autour de la table sont en train de réagir comme des vieux. Ce que la personne n'a pas compris, des vieux en esprit. Parce que le général vous dit, la jeunesse est un état d'esprit. Et il énumère les caractéristiques de cet état d'esprit. Il faut être vif, il faut avoir de l'émotion, il faut aimer l'aventure. Mais quand vous êtes un jeune apathique, quand vous êtes un jeune qui n'accepte pas que d'autres aient une idée contraire à la vôtre, quand vous êtes un jeune qui ne comprend pas le jeu démocratique et qui se permet de faire des phrases comme ça, juste parce qu'on lui a dit qu'il est opposant, désolé, je suis obligé de vous dire que vous avez la réflexion rétrograde, vous avez le comportement même qui sied à quelqu'un d'un certain âge. Non, je n'ai indexé personne. Je suis en train de parler en l'air. Comportement rétrograde. Voilà. Bien entendu, comportement rétrograde n'est pas une insulte. C'est une façon de voir. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un est autour de la table. Il vous dit, voilà, dans votre pays, et là, j'en viens à ce que son président a dit, dans notre pays, il n'y a pas un conflit entre les jeunes et les vieux, mais au préalable, il vous aura dit, on a ces vieux qui sont allés soutenir quelqu'un qui a 92 ans et il évoque le long règne. Quand je rappelle le propos de son président, c'est pour lui dire que, pour le mettre en contradiction avec lui-même, c'est pour lui dire qu'en réalité, son propos ici n'est que la suite de ce que son président avait déjà dit. Il vous dit, Dipita, vous avez suivi ce discours, non? Il vous dit 70, 80, 90 ans, vous êtes out, on ne peut pas faire avec vous. Et lui, il vient continuer ça autour de la table. Il faut qu'on soit sérieux. Le jeunisme n'est pas un projet de société. Lorsque nous venons, nous les jeunes des partis politiques, bon, je dis nous les jeunes, moi j'ai dépassé l'âge de la jeunesse normale, on vient autour de la table, il faut qu'on présente ce que nos formations font pour les jeunes. J'ai demandé à Maître Lojo tout à l'heure, il n'a pas voulu prendre cette question. Est-ce que dans son parti, le SDF, il y a un mouvement des jeunes? Quelle est la place que son parti fait aux jeunes? Il nous parle de bilan. Dipita, vous avez vu le SDF dans des mairies ici à Douala? Vous voyez le PCN dans des mairies. Est-ce que vous, à titre personnel, et il se réclame jeune, est-ce que vous avez le sentiment qu'une mairie gérée par le SDF est différente d'une mairie gérée par le PCN, d'une mairie gérée par le RDPC? Vous avez ce sentiment? Quand on a vu, parce qu'ils demandent pourquoi les jeunes vont venir voter le RDPC, quand les jeunes se rendent compte que ceux qui disent représenter l'alternative ne foutent rien de bon. Au contraire, parce que si je parle de la mairie de Matom ou la mairie des Eka ici, bon, je vais commencer à entendre des choses. Quand ils se rendent compte que dans votre façon de faire, vous êtes pire que les gens qui sont au pouvoir, pourquoi ne pas continuer avec eux? Et vous demandez combien de jeunes se lèvent de façon spontanée pour aller répondre à l'appel du président, aller lui promettre qu'ils vont cotiser? Non. C'est le job rôle de répondre. Voilà. Il va répondre. Sincèrement. Oui, je donne la parole. Non, c'est moi qui. Voilà, sincèrement. Non, David n'a pas encore eu un. Il avait même une question à me poser. C'est moi qui. Non, David n'a pas encore eu un tour de parole. Bon, moi, je n'ai même pas encore fini. Non, justement, c'est pour vous interrompre, pour vous laisser terminer. Voilà, donc je voulais dire qu'en réalité. Je voulais dire qu'en réalité, on n'a rien organisé dans la manipulation, contrairement à ce que j'entends ici. En réalité, les jeunes sont venus soutenir le président, ils sont venus souhaiter joyeux anniversaire au président
de leur bon gré et ils lui ont fait le cadeau qu'ils ont fait pour finir par l'annonce spectaculaire de la cotisation à laquelle je vais volontairement participer comme les autres. Nous sommes dans un pays libre, nous sommes en une année électorale. Il est normal que les jeunes d'une certaine tendance réfléchissent par rapport à leurs intérêts. Et justement, sur la question d'intérêt, je sors là-dessus, j'entends quelqu'un dire « ils sont là-bas parce qu'ils sont intéressés ». Mais nous sommes autour de la table, Dipita. Peut-on faire la politique sans être intéressé? Qui ici va nous faire croire qu'il fait la politique sans être intéressé? Il faut arrêter. Pardon? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Merci d'avouer. Je suis dans un parti politique, s'il te plaît. Tu es un politique, je le dis. Moi, je suis un investisseur politique. S'il te plaît. Toi, tu es un investisseur politique. Moi, je suis militant. S'il te plaît, je suis militant d'un parti politique. Et s'il te plaît, en tant que militant normal, j'ai des ambitions que toi, tu n'as pas. Merci, Yves. D'accord? Si tu penses que tu t'es investi parce que tu as dit que tu es là depuis 20 ans, il y en a qui sont là, ils sont pas là depuis très longtemps. La prochaine question, eux aussi David. pensent à s'investir. Donc, on ne fait pas la politique pour rien, que ce soit le militantisme, David, que ce soit la communication que nous faisons, la jeunesse que ce soit les camerounaise. investissements sur le terrain dont tu parles. Merci, Yves. On le fait par Maître de Dieu, c'est Yves qui a la parole. Non. Et David a la après, parole. maintenant, l'intérêt revient. Non, S'il vous on ne plaît, le fait pas monsieur. par appel, s'il te plaît. Je vais te répondre tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. Et je vais te perturber. Non. Non, c'est une technique de débat. Mais il m'a bien perturbé. Alors, David, la jeunesse camerounaise est-elle divisée entre soutien au pouvoir et désir de changement? Et là, vous avez aussi l'occasion de poser votre question et de réagir à tout ce qui a été dit préalablement. Oui, je réagis rapidement à ce qu'il a dit. Mais n'oubliez pas la question que je viens de poser. On avance dans le débat. Non, je connais, j'ai retenu la question. Et la question que j'avais pour Abama, je la lui poserai plus. Ce serait une question rhétorique. Et donc, les jeunes qui étaient là-bas, peut-être intérieurement chez eux, vont répondre à cette question-là, parce que je me dis que eux qui étaient là-bas... Alors, ça veut dire que c'est quoi pour gagner en temps? Donc, oui, parce que Abama a eu son temps de parole. Si je lui donne encore le mien, il m'aurait battu. C'est les politiciens. Donc, non, je vais d'abord réagir par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure sur la question de famine et que malheureusement, il a dit, malheureusement, les pays africains, on est obligé de céder au chantage de l'extérieur. Il a dit, je l'ai relevé. Je n'ai pas dit céder au chantage. Je l'ai bien écrit. Subir les chocs extérieurs. Non. Enlève céder au chantage. De toutes les façons, je le maintiens et tu auras l'occasion de regarder la rediffusion de cette émission. Tu vas regarder la rediffusion de cette émission, tu verras que tu l'as dit. Peut-être que tu n'as pas réalisé que céder tu au choc. Maintenant, si tu veux retirer ce mot, je ne le oui, comment on perd 5 minutes pour dire que, non, je le disais parce que pour dire que il reconnaît de manière implicite que le champion qui nous guide, gouverne depuis plus de 42 ans, est soumis au chantage extérieur et il n'a pas la capacité de dire non au chantage malgré qu'on le présente grossièrement mon propos. Malgré qu'on le présente comme l'homme sage, l'homme lion, l'homme fort, qui contourne toutes les difficultés, qui réussit à tordre le cou aux impérialistes, mais on trouve quand même qu'il est assujetti et il est obligé de subir le chantage extérieur. L'autre chose, c'était justement la question, et je l'envoie pour mes amis du Conseil national de la jeunesse qui étaient là, et les jeunes qui étaient soutenus, ce que vraiment nous appelons une mascarade politique, à leur demander qu'est-ce que M. Biya leur a promis pour qu'ils viennent faire ce qu'ils ont fait là. C'est-à-dire qu'ils aient demandé au président de se représenter et ont pris l'engagement de payer sa caution. Qu'est-ce qu'il leur a promis? Parce qu'il faut bien qu'ils leur promettent quelque chose de manière officielle, parce qu'ils se sont prononcés officiellement. Il faudrait qu'ils prennent aussi la parole et qu'ils disent officiellement qu'est-ce que le président Biya leur a promis à la jeunesse pour qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Il a dit qu'il ne les lâchera jamais. Maintenant, pour répondre à l'autre question également, de savoir pourquoi est-ce qu'en 2018, en 42 ans de règne, il n'a jamais reçu les jeunes au palais, mais c'est évident, parce qu'il ne les connaît pas. Il ne connaît pas les jeunes. Je suis désolé de le dire comme ça, le président que nous avons, malheureusement, donne l'impression de maîtriser la jeunesse. De temps en temps, on a pris les mots que les jeunes utilisent au quartier pour mettre dans son discours, faisant croire qu'il est à l'affût de l'actualité, il suit ce que la jeunesse fait. Mais les évidences sont là. Il n'a jamais, le 10 février dernier, il a cité 2 jeunes que lui ne connaît pas dans son discours.
Malheureusement, on a vu qu'un média de la place a voulu aller investiguer sur l'un des prouesses de ce jeune. On a vu ce qui est arrivé aux journalistes, à votre confrère de ce média. Malheureusement, il faut le relever. C'est ça qui prouve qu'il y a des gens mal placés, mal intentionnés autour du président qui lui font dire des choses et qui lui font mentir à la jeunesse parce que justement c'était un mensonge. C'est pour ça que le président lui-même, le sachant, ne peut pas recevoir les jeunes parce qu'il n'aura pas les éléments pour répondre aux jeunes face à face. Et donc, ceux qui sont autour de lui sont obligés d'organiser ce qu'ils organisent pour qu'ils soient assez distants de cette jeunesse-là. Maintenant, pour répondre à votre... pour revenir à votre question... La jeunesse est-elle divisée entre soutien au pouvoir et désir de changement? Justement, il faut dire que non, la jeunesse n'est pas divisée. La jeunesse que je connais, les jeunes que je côtoie au quotidien, à l'OGRDPC. Je les connais. C'est pour ça que je dis que c'est le seul parti qui a des mouvements de jeunes bien fournis. Hein. Et aucun là ne soutient vraiment. Et c'est même un danger que je voulais encore relever. Vous avez un parti qui est un mouvement de jeunes qui estime que ces jeunes-là, tant qu'ils sont encore jeunes, n'ont pas droit. C'est leur choix. Mais justement, c'est dangereux. C'est pour ça que je dis que c'est même un danger. Ils ont un comité central qui a les jeunes. Merci. Ils ont un comité central qui a les jeunes. David, merci. Ils ont un comité central qui a les jeunes. Voilà. C'est pour dire que non, les jeunes que moi je connais et que je côtoie au quotidien ne sont pas alliés avec ce qui se passe là. C'est des gens tout simplement que le RDPC a utilisé pour instrumentaliser la jeunesse et ça ne va pas passer. La jeunesse camerounaise est-elle divisée entre soutien au pouvoir et désir de changement? Les jeunes sont unis, ils ne sont pas divisés. Et donc ils sont décidés à ne plus laisser passer ce genre de mascarade en 2025. Après, dites-nous les politiciens. Les jeunes ne vont pas vous laisser passer. David, rassure-toi. David. Monsieur Dipita. Oui, Simplice. En fait, vous savez, il y a un courant en littérature lorsqu'on veut peindre la réalité qui fait que, en fait, les mots pour les mots pour le faire, très souvent, sont d'une cruauté que lorsqu'on entend, effectivement, ça peut émouvoir. Mais en réalité, c'est ça, c'est la réalité. Et moi, je suis un scientifique, donc je ne sais pas passer par... Je savais que la réalité... Quatre chemins. La réalité littéraire et scientifique... C'est ça que je voulais lui définir. Non, une seconde. Laissez-moi... Ouais. La réalité littéraire et scientifique peut être différente de la réalité en communication. Okay. Bon, on fait la police des plateaux sur un certain nombre de termes qui ne sont pas forcément conformes à l'éthique. Je vous le conseille, monsieur Dipita. Voilà. C'est pour ces raisons que je ferai un effort pour embellir. Non, il ne faut pas embellir. Il faut dire les choses. Pour dire ce que je vais dire sans heurter, voilà. Sans qu'elle ne soit péjorative. Okay. Sans qu'elle ne heurte. Merci. Sans qu'elle ne soit légère. Ok. Je suis habitué un peu à la réaction des panélistes RDPC. Vous savez, lorsqu'on parle des faits, lorsqu'on parle des problèmes de société, ils ont toujours tendance à procéder par comparaison à ceux qui ne sont même pas à la gestion. C'est-à-dire à faire savoir aux Camerounais en réalité que n'espérez pas de ces gens qui vous promettent ceci, qui vous parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas, ils vous mentent, s'ils sont là, ils ne feront rien. Mais en réalité, Monsieur Abama, la question est de savoir, mais qu'est-ce que vous faites? La question n'est pas d'interroger ce que feront les autres. La question est que vous êtes au pouvoir. Non, la question que j'ai posée est, la jeunesse camerounaise était divisée entre soutien au pouvoir et désir de changement. Voilà ma question. Je dirais, n'est-ce pas, sans gambage, monsieur Dipita, pour répondre à votre question, parce que j'étais en train de faites ton émission sur moi. La jeunesse n'est pas divisée, la jeunesse est dans le désir du changement. La jeunesse, foncièrement, est dans le désir du changement. Vous savez,
aujourd'hui, on est en 2025. Les progrès scientifiques sont arrivés au XXe siècle. Et vous savez, de nos jours, les jeunes dans ce village planétaire-là ont soif de vivre un certain nombre de choses. Pourquoi pas avoir un tramway ici ou bien un train à grande vitesse ici au Cameroun? Pourquoi pas? Nous aimerons aussi se déplacer en TGV, par exemple. Mais sauf que nous sommes obligés d'aller au rythme des personnes, n'est-ce pas, qui sont au pouvoir et qui ne peuvent plus aller à ce rythme-là. Nous sommes obligés d'aller à petits pas, parce qu'ils y vont à petits pas. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'aller à leur rythme, parce que la nature leur impose ce rythme. Alors, mais nous, qui voulons, n'est-ce pas, faire de grandes réalisations, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la possibilité de le faire? C'est de ça que nous parlons. Nous avons ce désir profond de prouver qu'on en a la capacité. Prenez les jeunes Camerounais, même qui s'exilent ou bien qui vont à l'étranger, mais on a des prouesses partout. Mais comprenez que ces personnes-là, dans des bonnes conditions, ici au Cameroun, réaliseraient les mêmes choses. Et on est nombreux comme ça, des Camerounais performants, qui veulent prouver, qui veulent, n'est-ce pas, des conditions meilleures pour pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Mais nous disons que dans notre pays, les conditions ne sont pas données aux jeunes. Quand nous prenons les heures en sport, par exemple, les heures de jeu, mais regardez, rien que sur cet aspect-là, quelles sont les aires de jeu qui sont offertes aux Camerounais pour exceller, soit en athlétisme, soit en boxe, soit... Je n'ai pas souvenance qu'il y ait une salle de boxe ici. Avant encore, il y avait le centre de jeunesse à Douala 2 là, où on avait regardé les parties de boxing et autres. Je ne sais pas s'il en existe. Je ne sais pas, peut-être il va nous éclairer dessus. Je ne sais pas, lorsqu'on parle même de l'éducation en fait, appropriée, mais c'est le ministre de la formation professionnelle qui s'en plaint, que non, l'école n'est pas adaptée au monde de l'emploi. Il faut passer à autre chose. Il faut une éducation, n'est-ce pas, contextualisée. Nous avons des ressources qu'il faut mettre à profit, M. Abama. Comprenez, et ça, il faut le comprendre très bien. Lorsque nous nous plaignons, monsieur, c'est parce qu'on estime que nous pouvons faire mieux. Et comme je le dis, je paraphrase, je prends, n'est-ce pas, cette métaphore pour que tu puisses comprendre. Tu es enseignant. Je dis, lorsque je remets les copies de mes élèves, il y en a, lorsqu'ils ont 15, ils pleurent. Merci, Saint-Pierre. Pendant qu'un autre à 10, là, il estime qu'il a touché le plafond. La société est ainsi faite. Et nous vous disons que, puisque les résultats que vous nous offrez sont alarmants, sont pitoyables, parce que la réalité est telle que les jeunes Camerounais n'ont plus confiance, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus d'espoir dans ce pays. Et c'est pour ces raisons qu'ils sont en train de fuir ce pays. Moi, à vous que je place, vraiment, je dirais à ces jeunes-là que ne partez pas, restez. Je vais, n'est-ce pas, organiser, assainir, n'est-ce pas, le milieu électoral pour que vous puissiez désigner votre candidat que vous voulez pour pouvoir propulser le Cameroun là où il devrait être. Le président a dit que pendant que les jeunes partent, d'autres viennent. Non, vous dites la famille... Merci. Oui, monsieur, vous Il me n'a pas coupez. fini. Terminez juste en 2 secondes. Bon, en 2 secondes, juste pour dire que je suis venu ici avec ce document. Wow. Ce document... Avoir les ce que j'ai vu, manifeste de la rupture du progrès. Et du progrès. C'est pour ça qu'il dit qu'on est en 2025. Tout ce que vous dites là, mettez dans le document, vendez aux Camerounais. Et vous savez, ça c'est un discours de campagne. Cabral, lui, il a décliné, n'est-ce pas, sa vision sur 11 axes. Le premier axe de sa vision, c'est l'éradication de la corruption. L'éradication de la corruption. Ce n'est pas moi qui ai donné le classement du Cameroun en matière de corruption. Mais je vous dis, c'est un fléau vraiment qui nous... Quand tu parles, c'est pas seulement Papa Konaïta. J'avais dit 2 secondes. Bon.
Allons-y. Gérer un parti, vous j'y pense. Ça, c'est la meilleure. Non, mais tu sais Ils sont de nouveau voyés sur le plateau. que là-bas, Petit parti, gérer les gars n'arrive pas. C'est le Cameroun qui vont gérer avec la facilité là. Tu sais, il Oui, est sur la- dans son sur la élément. question. Il est dans son Il est élément. dans son élément distrait. C'est ça. Distrait La l'opinion. jeunesse camerounaise est-elle divisée entre soutien au pouvoir et désir de changement? La question ne doit même pas se poser. D'accord. Alors la prochaine question. Alors la Non, prochaine question. je vais argumenter. Quel impact cet appel peut-il Laisse-le avoir tirer sur sur le nous. climat politique en vue des élections de 2025? Quel impact cet appel Peut-il avoir sur le climat politique en vue des élections de 2025? L'appel qu'on a vu tout à l'heure en début d'émission, cette instrumentalisation, L'appel des jeunes. je vous dis que les jeunes, il n'y a aucun jeune sérieux On vous dit. qui puisse Donc, se sur les- mettre à visage découvert sur comme les ça. plusieurs centaines de personnes qui étaient là, aucun jeune n'a un Tous les engagement. jeunes sérieux Vous sont ne m'écoutez Si pas. vous prenez ces C'est jeunes une poignée aujourd'hui, là. de jeunes instrumentalisés et intéressés. Tous là. Tous. Ah, Je Ouais, dis encore ceci, non, monsieur c'est même une Dipita. insulte à leur présence. Une insulte. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Les vrais jeunes Ils sont- étaient en train de travailler. Est-ce que- Ils sont... Les vrais jeunes étaient en train de travailler. prenez ces C'était jeunes en intéressés Hein, parce qu'ils mais- devaient décharger après des Mais biscuits. il va dire que tout le monde est intéressé. Ok. Il vous a dit tout à l'heure que tout le monde est Je vais arriver, ça c'est mon temps de parole. Quand D'accord. ils parlaient, je Quel notais. impact Non, non, cet tu ne appel notais peut-il pas. donc... Si, j'ai noté. Quel impact cet appel peut-il donc avoir sur le climat politique en vue des élections de 2025? Cet appel ne peut avoir aucun impact. Comment cela? Déjà, la jeunesse camerounaise aujourd'hui, la vraie que nous connaissons, celle que nous côtoyons au quotidien, est dans un abattoir, y étant amenée par le régime RDPC. L'abîme est proche. Le régime, je veux dire, la jeunesse actuellement cherche à sortir de cet abîme dans laquelle elle se trouve, alors que le régime RDPC a passé 42-43 ans à lui montrer, n'est-ce pas, des politiques à mettre en place en faveur de la jeunesse, alors que ça, tout ça, c'est des pipeaux, c'est de la fumée. Il faut qu'on se comprenne bien. J'ai pris des exemples et je ne reviendrai pas plus là-dessus. La jeunesse camerounaise aujourd'hui, dans sa grande majorité, ou alors si vous voulez, dans sa plus large majorité possible, ne veut plus le statu quo. Quelle est la source de ce... Vous n'avez qu'à observer, Monsieur Dipita, est-ce que vous avez pris connaissance de la publication des listes de Elecam? Allez regarder les ratios. Le nombre de jeunes inscrits qui se sont inscrits a plus que doublé. Les jeunes s'intéressent actuellement à la politique. Laissez-moi vous dire qu'en 2012, pour les élections du 30 septembre 2013, lorsque nous arpentions les rues de Douala 2e pour demander aux mamans, aux jeunes, aux parents d'aller s'inscrire, à peine on pouvait nous verser de l'eau. Je dis pour les élections du 30 septembre 2013. Après cela, après les élections du 30 septembre 2013, ça a commencé à prendre un peu de la mayonnaise. Et aujourd'hui, lorsque vous descendez avec l'équipe d'Elecam quelque part, à peine vous prenez les mégaphones que vous demandez aux populations d'aller s'inscrire, tout le monde sort pour vous demander, ils sont où? Ils sont, on veut s'inscrire. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les jeunes en ont marre du statu quo, il faut un changement. Tout ce que ces gars instrumentalisés, intéressés sont en train de faire ne sera que pétard mouillé. Quelles sont vos propositions à vous, au SDF? Moi, je vous ai dit, en ce qui me concerne, pour revenir au SDF. Lui, tout à l'heure, il a dit le SDF n'a aucun mouvement de jeunes. Ça, c'est ne pas connaître le SDF. Moi, au moins, je connais la structure, les structures du RDPC. Je connais au moins les responsables du RDPC, de ma circonscription, de mon champ compétentiel politiquement parlant. Mais je suis désolé de constater que Yves ne connaît pas, par exemple, que l'honorable Kungaba, que tu côtoies au quotidien, est un jeune. il n'est pas jeune.
Et ne l'est pas? Moi, j'ai 35 ans révolu, je suis plus jeune. Ah bon? Pour toi, la jeunesse va jusqu'à... Pas pour moi, pour les nationalités, La jeunesse pour le va Cameroun, jusqu'à... c'est 15-35 ans. Je continue. Non, ne continue pas. Je compte dans le même... Il est national. Ok. Il est national. Maintenant, au SDF, au niveau, n'est-ce pas, de la cellule, il y a un responsable jeune socialiste. Okay. Au niveau de la circonscription électorale, il y a un responsable socialiste, jeune socialiste. Tu apprends ça, hein? Personne ne savait. Écoute, je te dis, comment personne ne sait. Bon, je te pose alors la question, comme tu veux qu'on fasse ce jeu de ping-pong. À Douala, deuxième. Non, laissons Douala. Prenons Douala troisième et cinquième, qui est ton fief. Douala cinquième ou troisième. Douala troisième. Tu es censé, en tant que politique, connaître au moins ceux qui y sont. Tu ne connais pas le responsable socialiste jeune du SDF. Je ne le vois pas aux activités. Est-ce que tu pouvais dire autre chose? Est-ce que tu pouvais dire... Par exemple, je connais ce du... Non, je connais au moins ce du MSC. Si je te prends au mot, tu comprends. Maintenant, je continue en disant qu'au niveau régional, il y a un responsable socialiste jeune et le SDF respecte également le genre. Parce qu'il y a également la responsable des femmes socialistes qui, à sa tête au niveau national, a une coordonnatrice nationale des femmes socialistes. Elle n'a pas de... C'est pour vous faire comprendre que quoi, Yves, chez nous au SDF, on respecte et le genre et l'âge pour être en étroite ligne avec les prescriptions du code électoral qui voudrait que sur une liste des conseils municipaux, par exemple, qu'on respecte le genre, l'âge, avec les autochtones. Alors, je continue en disant, Yves, je suis très aguerri pour ce genre de choses. Il a dit tout à l'heure, vous n'allez qu'à voir les mairies gérées par le SDF et celles gérées par le RDP, le PCR. Est-ce qu'il y a photo? Je dis, Yves, ça, ce n'est pour connaître la décentralisation telle qu'implémentée par vous. Aujourd'hui, on s'est battu pour qu'on arrive à ce qu'on a là. Lorsqu'on avait les textes de 2009, sur les communes et même sur la fiscalité locale, vous allez rendre compte que, Yves, tout est bloqué au niveau du préfet. C'est bloqué quand vous êtes là, ouvert quand les autres sont justement, là. Vous allez vous rendre compte, je ne discute pas avec vous. Je ne discute pas, c'est la science. C'est une fable. Quelle non, science? C'est la science et le vécu politique. Pourquoi? Lorsqu'une mairie est gérée par l'opposition, les moyens que l'État central envoie là-bas sont amoindris. Les procédures pour avoir certains BIP, certains parents le BIP, sont très difficiles. Vous n'avez qu'à voir, je prends deux exemples actuellement. Regardez la mairie, regardez la mairie. Oh là là. Ami avec le préfet. Donc ce qu'il dit là, je te dis encore, Yves, écoute, le BIP, le préfet n'est pas là. Je prends l'exemple du BIP. Regardez la mairie de Loum, c'est géré par le SDF. Allez voir le taux du BIP 2024. Budget d'investissement public. Oui, et prenez la mairie de Bazou, gérée par le RDPC. Regardez le taux du BIP que les deux mairies ont reçu. Prenez encore la mairie de Mombo. Même population. Prenez encore la mairie de Mombo. Voilà, on répond. Vous allez voir. Pardon? Même superficie, même population, même besoin. Est-ce que le BIP se fie à cela? Vous avez un besoin. Vous avez un besoin qui peut être géré par le BIP. On met à votre disposition si le projet est maturé, je vous l'ai dit. Quand vous prenez la mairie de Mombo, gérée par le SDF, allez également voir les difficultés que le maire rencontre là-bas pour obtenir les fonds pour implémenter ces projets. Tout ce que les mairies gérées, tout ce que les mairies gérées par... Laisse-moi parler, je vais arriver si tu veux. Laisse-moi finir avec Momboloum et Bazou. Alors, lorsque vous prenez les mairies gérées par l'opposition, leur seule source de revenus, pour la plupart, ce sont les impôts soumis à péréquation, les CAC, qui ne leur permettent que pour le fonctionnement. Investissement, il faut attendre que ça vienne de Yaoundé. Or, ce gars, il vise tout. Yves, je te le dis encore, je ne suis pas dans la démagogie, je suis dans le vécu et la science.
lorsque Yves vous dit, et la mairie de Douala 3. de la mairie de Douala 3. Parlons-en. Et qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Vous pensez que actuellement, oui. Douala 3 oui. est dans un piteux état que ce qui avait été... le travail qui a d'être fait là-bas. Non, tu n'étais pas avec moi. J'ai fini... le travail qui a d'être fait à Douala 3. Rien n'est fait là-bas. Je te dis que ce qui est fait là-bas, pour la plupart... Tu ne peux pas dire ça. Je ne discute pas avec toi. Le travail là-bas, non? Lequel, par exemple? Tu ne peux pas. Lequel? Non, actuellement... Le travail lequel? Donnez-moi un exemple, je vous dis. Va seulement, tu regardes. Je suis là-bas. Je suis là-bas chaque jour. Donnez-moi un seul projet. Va seulement là-bas. Il dit va seulement là-bas. Tu es incapable de me donner un projet. S'il te plaît. Non, ne me dis pas. Va à l'hôpital de district. Ne me dis rien. Va à l'hôpital de district. Va même à l'école de Dongé à côté de Total Obaba. Va là-bas. Cette école entièrement refaite. Pendant que vous étiez là, l'école était dans un délabrement terrible. À peine le maire pour arriver, il refait cette école. Très bien. Ça, c'est ne pas connaître les tenants et les aboutissants de ce qu'il dit. Non. Vous allez vous rendre compte que Yves, je te dis, je parle de la science. Tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver en moins d'un an, on t'alloue un tel budget. Ça veut dire que le processus avait été enclenché par ton prédécesseur. Il faut comprendre ça. Et maintenant, le service public est continu, non? Ça veut dire, tu discutes quoi? Le maire est pour aller chercher ses fonds. Non, tu as dit que non. C'est là pas... Je dis encore ceci. D'accord. Le maire... Vous avez Vincent et je te demande d'aller lui poser la question. Laisse ce que tu dis là, Yves. Laisse ce que tu dis là. J'ai dit, donne-moi un seul projet. Tu pars dans la réhabilitation. La réhabilitation d'un établissement. Les pavés, on construit. Et il est en train de... Voilà, allons-y avec les pavés. C'est lui là-bas. J'attendais que tu m'en parles. Et toi aussi. C'est lui, c'est le budget de Douala 3. Bon, s'il te plaît. Je vous fais donc comprendre que, si vous regardez bien, c'est la mairie de la ville et l'autre c'est la Banque africaine de développement. Donc ne dites pas ce que vous ne connaissez véritablement pas. C'est les projets qui sont portés par les projets sont... Il faut laisser. Vous dites? C'est les projets qui sont portés par... Non. Ça, il faut au moins se le reconnaître sur les exécutifs actuels. Ils sont portés par l'exécutif actuel à partir de quand? À partir de quand? Il faut combien de temps pour qu'un projet pareil soit maturé? Allez regarder les drains. Allez regarder les drains quand vous parlez. Oui. On ne fait pas le procès. Oui, parce qu'ils sont rentrés dans les comparaisons qui ne tiennent pas. J'ai fini une émission ici. Je parle de Douala 3. Une seconde, monsieur. Une seconde, monsieur. On n'est pas dans le bilan de Douala 3, s'il vous plaît. Revenons. Non, moi j'y suis. Avant, quand ils étaient là, c'était mauvais. Aujourd'hui, ça marche. Rien ne marche aujourd'hui. Rien. Rien ne marche aujourd'hui. Vous ne pouvez pas y être tant que ce n'est pas le thème. Non, c'est eux qui me sortent du thème. David, quel impact cette... Non, oui. Quel impact... Je prends la parole de la deuxième fois. Quel impact cet appel peut-il avoir sur le climat politique en vue des élections 2025? Ensuite... Yves et Simplice sur la même question. Je répondrai de manière vraiment péremptoire que ça n'aura aucun impact. Vraiment aucun impact parce que les jeunes qui étaient là-bas, c'est aussi une sorte d'interpellation que je vais faire à ces jeunes, de ne pas se laisser manipuler et instrumentaliser. Je les connais assez intelligents. Pourquoi vous n'accordez aucune... Non, il n'y a aucune parce que justement... d'initiative à ces jeunes. Parce que, voyez-vous... On est dans un catégorisme, j'ai posé la question... On lui a mis les mots là à la bouche, c'est parce que lui-même les manipulé. S'il vous plaît, je vais me poser la question de savoir si de tous ces jeunes, admettons qu'ils soient manipulés, il n'y a pas un seul lucide qui ait pu se dire que bon... Vraiment, tous les autres là sont manipulés. Moi, je m'engage derrière le président. Il n'y a pas un seul. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire justement que... Dans l'absolutisme. Nous sommes en train de dire que même s'il y a ce jeune lucide-là, c'est-à-dire qu'au vu de la réalité du contexte actuel que nous sommes... Il doit faire ce que tu veux. Non, ce n'est pas qu'il doit faire ce que je veux, mais nous trouvons que mais ce n'est que il y a un problème derrière. Il y a un problème derrière. Et donc, le seul qui est là ne peut pas être considéré au milieu de 99,99 d'autres. Non, nous sommes dans la majorité. Et je puis vous rassurer que connaissant comment ça fonctionne, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un organe comme le Conseil national de la jeunesse, que je connais très bien, je sais comment il fonctionne, je sais comment le RDPC utilise mes jeunes camarades, amis qui sont là-bas. Parce que j'ai déjà eu ce combat et cette discussion avec eux au quotidien. Quel impact cet appel peut-il avoir sur le climat politique? Et je trouve que justement cet appel n'aura, c'est-à-dire que ça n'aura aucun impact. Pourquoi?
parce que les jeunes qui se mobilisent actuellement Ils vont pas voter massivement pour aller s'inscrire, ce sont des jeunes que... Les jeunes du Palais des Sports ne vont pas voter Paul Biya. Je suis même en train de leur demander de ne pas le faire. Ah, d'accord. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas le faire. C'est là où Yves Abama sera surpris. Et il va comprendre l'adage qui dit que tu me donnes, mais tu n'es pas maître de ma conscience. Et moi, je peux vous le témoigner parce que en 2013, en 2018 et en 2020, j'en ai été témoin dans beaucoup de quartiers ici à Douala où des jeunes m'ont dit, parce que justement, certains membres du RDPC qui battaient campagne dans certains quartiers, et comme je fais le travail de suivi des partis politiques, j'ai assisté à plusieurs campagnes. Pour qui? Non, j'ai assisté à plusieurs campagnes, que ce soit du RDPC ou de l'opposition. Et donc, après les campagnes, tous ces candidats, que ce soit du RDPC ou de l'opposition, avaient une pratique, c'est de donner 2000 ou alors d'offrir à boire à tous ceux qui venaient là. Je le dis, j'ai au moins assisté pour 4 partis politiques de l'opposition et le parti RDPC, tous avec cette pratique. Et à chaque fois, moi, je refusais de prendre lorsqu'on voulait me servir. Et les jeunes qui étaient à côté de moi me disaient, mais tu refuses de prendre pourquoi? C'est ton argent au préalable que les gars là ont pris et reviennent te donner. Quand tu seras là-bas, dans ton bureau de vote, face à l'isoloir, ils ne seront pas avec toi. Tu vas faire ton choix, même si quelqu'un t'a donné 10 000, tu vas faire ton choix tant que ce n'est pas celui qui t'a convaincu par son programme. C'est sur ça que je me base pour dire que Yves et ses amis seront surpris que ce qu'ils ont fait au palais le 13 février, ces jeunes ne vont pas les suivre. Ces jeunes ne vont pas voter pour eux parce qu'ils sont conscients qu'on les a utilisés, on les a instrumentalisés. Et comme nous sommes à une période où c'est très difficile aujourd'hui au Cameroun, d'ailleurs on nous a dit qu'on a un SMIC de 36 000, qu'est-ce qu'on peut faire avec 40 000 francs aujourd'hui au Cameroun? Eh bien, ces jeunes ont trouvé que non. C'est notre argent que vous avez pris préalablement. Vous êtes revenu nous donner ça gratuitement, on va prendre. Mais en octobre, nous irons faire le choix citoyen, qui est le choix juste pour notre avenir. Et nous ne sommes plus prêts à donner 7 ans gratuitement pour que nous restions derrière pour souffrir. Simplice, l'impact. Je pensais que c'était moi avant. Non. Tu as passé le temps, tu as encore quelques temps de parole. Tu as passé le temps à échanger avec nous. Que moi. Simplice. Et d'ailleurs, dans les groupes WhatsApp, là, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent de dire aux représentants du RDPC qu'il est un menteur. Et je m'appuie encore sur ça pour dire que les jeunes en octobre David, ne vont pas. Non, c'est le groupe WhatsApp. Et il est dans ces groupes avec moi, il connaît. Écoutez, dites à ces jeunes qu'on ne dit pas vous êtes un menteur. C'est pas poli. Il faut le leur. Non. Ce n'est que transmettre le message. Non. C'est notre devoir. C'est notre devoir. C'est notre devoir de dire à ces jeunes d'avoir un langage soigné. Non, c'est que ils expriment ce qu'ils pensent. Non, c'est aussi ça leur liberté que Yves défend. Non, c'est un devoir d'adulte. C'est pas ça, Yves. David. Je vais te répondre tout à l'heure. J'espère que tu vas aimer. Ils peuvent exprimer ce qu'ils pensent. On a le devoir de leur dire que ce qu'ils pensent n'est pas correct. On a le devoir de leur dire que les mots qu'ils utilisent ne sont pas corrects. On a ce devoir. C'est pas parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, vous avez un enfant à la maison. C'est pas parce qu'ils disent tout ce qu'ils veulent que vous pensez que vous allez laisser dire. C'est pas correct. Et on ne peut pas venir le dire à la télé. On ne peut pas. Ils sont un peu sereins. Simplice. Oui, mon cher Dicta. La question, c'est l'impact. L'impact de cet appel-là. Comme je vous ai dit, lorsque j'ai appris que la jeunesse avait fait un appel à la candidature du président Paul Biya, j'étais étonné. Donc j'avais vraiment froid au dos. Mais lorsque j'ai compris en fait ce qui se passait, j'ai été rassuré de comprendre en réalité que c'était une caisse de résonance, n'est-ce pas, du RDPC. Donc c'était une organisation du RDPC et je me suis dit, bon, chacun a ses opinions. Donc, pour dire aux Camerounais, en fait, que le RDPC, effectivement, s'organise. Ceux qui votent pour le RDPC, ils sont déjà inscrits sur les listes électorales. Et ils s'affichent. Ils ont la possibilité, n'est-ce pas, d'organiser des bains de foule sans qu'un préfet ou bien un sous-préfet, n'est-ce pas, ne s'oppose. Donc ils peuvent le faire comme ils l'ont fait là. Sauf qu'il y a, n'est-ce pas, une catégorie de jeunes, de Camerounais qui sont encore indécis, qui n'ont pas encore fait le
pas, le saut qualitatif vers l'engagement politique pour le changement. Et c'est vers ceux-là, vraiment, que nous voulons nous adresser pour dire que il y a une poignée, une minorité, n'est-ce pas, de personnes du RDPC, mais qui mettent la main, qui ont la main mise sur toutes les richesses du pays. Ils sont peu nombreux. Mais nous qui sommes nombreux, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on puisse s'affirmer. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on puisse sortir de la léthargie. Il faudra vraiment qu'on laisse penser là. Non, le jeu, le DRPP d'avance, non, le président a déjà gagné, non, c'est qui a gagné. Laissons tout cela parce que les Camerounais aujourd'hui doivent se sentir dans une mouvance pour le changement. On n'est pas seul. Si nous sommes 1, 2, on parle de 16 millions de jeunes. On parle, n'est-ce pas, de pratiquement 18 millions de Camerounais en capacité de vote. Mais nous sommes encore à moins de 8 millions qui sont inscrits sur les listes électorales. Véritablement que ceux qui sont touchés dans leur chair, ceux qui pensent grand pour ce Cameroun, qu'ils se lèvent, qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales. Il est encore temps. Les inscriptions ont démarré depuis le 2 janvier. Vraiment, vous êtes dans votre localité, dans votre arrondissement, cherchez le point Elecam. Déjà que nos équipes au PCRN, n'est-ce pas, se donnent cette tâche-là de faire partie des équipes Elecam pour les proximités de vos quartiers où vous vous trouvez. Vous prenez les rendez-vous, prenez les jours d'inscription, allez vous inscrire. Qu'on vous décerne, n'est-ce pas, un ticket, un reçu. Et puis, attendons les cartes. Nous étions dernièrement au conseil électoral. On nous a fait la promesse que ce mois de février qui est en train de finir, on devait, n'est-ce pas, déjà avoir les impressions des cartes qui sont stoppées depuis 2020. Bon, nous commence quand? Le 17, non? Le 17 ou le 24? Pour les cartes d'électeurs, puisque jusqu'aujourd'hui, les cartes d'électeurs, n'est-ce pas, ne sont plus délivrées. Et nous disons, malgré cela, il faudrait que les Camerounais sachent que, même s'ils n'ont pas la carte d'électeur, ils ont, n'est-ce pas, à travers leur inscription, ils sont déjà inscrits dans le fichier, qu'ils aillent déjà dans les centres des antennes et les cams, malgré que on nous a également promis qu'on devait, n'est-ce pas, mettre à disposition de tout le public via les réseaux sociaux, n'est-ce pas, la liste des personnes inscrites. Bon, jusqu'ici, ils ne l'ont pas fait. Nous nous demandons, n'est-ce pas, aux personnes qui sont inscrites d'aller regarder leur nom sur la liste électorale, voilà, et de revendiquer, n'est-ce pas, ou bien de se réinscrire, en cas où besoin, n'est-ce pas, sera nécessaire. Et que le jour du vote, qu'ils aillent voter, qu'ils fassent, n'est-ce pas, la surveillance du vote. Parce que les partis politiques, comme vous voyez, on a besoin de ressources humaines. Et les ressources, c'est au sein des populations que nous aurons ces ressources. Ces personnes, n'est-ce pas, engagées, qui veulent le changement pour surveiller le vote. Et une fois qu'on aura, n'est-ce pas, les PV, je vous assure, ce ne sera pas avec les mêmes... D'accord. Voilà. Alors, il nous reste 7 minutes. Il va prendre 3 minutes pour répondre à la question. 5, parce qu'ils ont tout. Vous allez prendre 3 minutes pour répondre à la question sur l'impact. Mais le Joe aura 1 minute pour la question sur quelles sont les réactions des partis d'opposition et des partis d'opposition sur cet appel. David aura 1 minute sur la question quelles sont les réactions de la société civile face à cet appel. Oui, en réalité, je ne suis pas surpris par tout ce que j'entends ici venant de la part de nos adversaires politiques. C'est de bonne guerre qu'ils essayent de minimiser l'impact de l'appel qui a été lancé, ou alors qu'ils essayent de nous dire on fait dans la manipulation, c'est normal. À leur place, je ferais pareil. Mais je voudrais leur dire que contrairement au jeu très difficile que M. Lodjo a essayé de faire tout à l'heure, à savoir comptabiliser 1 ou 2 jeunes dans son parti politique, le RDPC est le seul parti politique dans ce pays qui a plus de 370 structures jeunes. Et chacune de ces structures a au moins une vingtaine de personnes. C'est-à-dire que sur l'ensemble du pays et même à l'extérieur, quand vous essayez de compter, poser la question de l'impact, je me dis que non, c'est une question de journaliste, parce que sur les faits sur le terrain disent autre chose. Donc il y aura un impact. Et vous allez ressentir cet impact quand on va commencer les contributions. Le challenge que nous voulons faire, c'est que chaque jeune donne des montants assez modiques, genre 500 francs, 300,
qu'il y en ait assez. Vous allez voir près de 100 000 jeunes qui vont contribuer et on aura 30 millions. Peut-être qu'à ce moment-là, on ne viendra plus poser la question sur ce plateau. Je veux dire que non, les jeunes qui s'intéressent à la politique aujourd'hui ont également suivi l'appel du président de la République. Dans son discours l'autre jour, il vous a dit il encourage les jeunes à faire la politique. C'est pas comme si nous, au RDPC, on voudrait que les jeunes restent en dehors. Les jeunes doivent faire la politique. Mais en faisant la politique, les jeunes doivent avoir les yeux ouverts. Les jeunes doivent savoir que, en réalité, il ne faut pas écouter les propos, par exemple, des acteurs de la société civile qui viennent sur le terrain, les plateaux de télévision, tenir le discours de haine. Je suis surpris des mots qui sortent de la bouche de David Moukoudi, alors que ce même David Moukoudi a l'habitude de nous dire « Je vais recenser ceux qui insultent, ceux qui font aussi au sang, on va faire un fichier. » David, s'il te plaît, le moment venu, en faisant le fichier, mets ton nom dessus. Le mot que tu as sorti tout à l'heure, tu relais la pensée de quelqu'un. Tu as sorti un bien gros mot à la tête tout à l'heure. Donc il faut que ton nom, je suis en train, s'il te plaît, quand même, s'il te plaît, c'est la question te dépasse, dit que ça te dépasse. La question me dépasse. Bon, s'il te plaît, donc je suis en train de dire qu'en réalité, nous avons encore 4 minutes. Hein. Voilà, il faut que ces jeunes sachent qui écouter. Vous voyez, qui écouter et de quel côté aller. Je vous ai vu encore mettre le jeu tout à l'heure. Essayez de vous comparer le SDF de 2013 à 2020 à la gestion du RDPC actuellement à Douala 3. C'est le jour et la nuit. Mettre pour le crédit que les gens qui le connaissent à Douala 3 ont pour lui, il faut qu'il arrête, qu'il ne s'essaye plus à ça. Merci, maître, en 1 minute. La réaction des partis de l'opposition face à cet appel. Oui, il faut dire que les partis politiques, de l'opposition surtout, restent attentifs et suivent de près toute cette manipulation. Les partis politiques aujourd'hui sont déterminés plutôt à faire basculer les choses en amenant le régime en place à une révision consensuelle du code électoral. Donc, tout ce qui se passe là, en ce qui concerne les jeunes, c'est du réchauffé. Et Yves Abama et sa clique des intéressés seuls iront cotiser pour... David, sur la réaction de la société civile. Ce serait bien pour vous. Non, la réaction de la société civile par rapport à cet appel, c'est que nous continuons simplement à faire de l'éducation citoyenne, à dire aux Camerounais, aux jeunes particulièrement, de ne plus se laisser instrumentaliser, d'ouvrir les yeux. Heureusement, Abamala l'a dit tout à l'heure que vous venez en politique, il faut ouvrir les yeux. C'est depuis longtemps que le président de la République, M. Paul Biya, dit aux jeunes que les prochaines décennies sont à vous, vous êtes le fer de lance de la nation. Mais je vous ai dit tout à l'heure que lui-même, il n'a pas été assez cohérent à chaque fois qu'il y a les élections locales pour donner la possibilité aux jeunes d'être dans les instances de prise de décision. À partir de ce moment-là, les jeunes doivent pouvoir être assez éveillés, ouvrir les yeux pour savoir qu'ils ne doivent plus tomber sur le jour des discours, mais ils doivent être pragmatiques. Si aucun candidat ne leur donne satisfaction, ils peuvent eux-mêmes s'investir comme candidats et aller prendre les postes dans les instances de décision. Et puis Maître Achille Lejo. Merci à tous ceux qui, au-delà des frontières, qui nous ont également suivis ce soir et qui nous suivent comme d'habitude. Bonsoir, revoir à la maison et merci d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu. De Carte sur table, pardon.